Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Et je suis avec Benjamin. Salut à tous. Et salut Benjamin. Salut Benjamin. Benjamin que vous avez vu sur la week 1, il me semble. Donc... C'est le remplaçant définitif d'Alex, hein. On en avait marre de l'autre. Hein. Non, sérieux. Ouais. Fan des Patriots, ils sont nuls à chier et tout. C'est fini les Patriots, c'est fini. Enfin, Alex, il est fan des Giants. Benjamin, il est fan des Giants. Ouais. Donc c'est pas beaucoup mieux non plus. Quoi. Non, j'avoue, ouais. Donc, c'est dingue, j'ai l'impression qu'ici, on n'aime que les équipes de loose, quoi. Entre mes Brands aussi. Moi j'aime personne, donc ça va. Ouais, bah... Tes Raiders sont bien en ce moment. Ouais. Mais c'est pas mes Raiders. Non, mais alors par contre, je préfère préciser, j'ai jamais été fan des Raiders. J'avais émis l'hypothèse que, vu ce qu'ils avaient recruté, il y avait moyen d'en faire une grosse équipe. Oui, casse-le. Mais c'est pas. Tu vois, hier, la semaine, là, oh merde, la saison. Putain, j'ai une Raider dans la nuque, je vais faire une méningite, moi. L'année dernière, je vous ai dit que les Rams allaient aller au Super Bowl, qu'il y avait une grosse équipe et tout ça, et j'ai jamais été fan des Rams, donc faut arrêter de me péter les couilles. Hein. Parce que bizarrement, l'année dernière, vous m'avez pas dit oui, t'es Rams, hein. Non, on n'a pas souvenir. Là, vous le dites parce que ça marche pas. Non, mais tu sais que nous, on aime bien avoir une mémoire sélective, quoi. Ouais, bah, quand c'est pour te mettre dans la merde ou te faire chier, voilà, c'est cool, quoi. C'est ce que je dis. Quoi. Les Raiders vont rester Championship, on a entendu. Et voilà, c'est ça. Moi, je retiens que ça. Les Raiders à 15-2, quoi. Là, ça marche pas. Donc, vous dites t'es Raiders. L'année dernière, personne n'a dit t'es Rams. Donc, voilà, fermez vos gueules, quoi. Bref, je vais arrêter de faire des sommaires de l'émission parce que, comme vous avez vu la semaine dernière, des fois, on n'arrive pas à s'y tenir. Ça dépend de l'émission. Ouais, on est champion du monde. On est pied nickelé et en plus, on arrive vraiment à caler nos sommaires et tout. C'est quoi. ça. On a Lucie aussi qui nous a rejoint sur l'équipe. On devait la voir aujourd'hui par Discord et tout. Je suis en train de faire, je vais faire une méningite ou un AVC. J'entends des bruits chelous dans mon oreille, tout ça. Enfin, il y a des trucs qui se passent. Mais non, c'est le casque. Bref, Lucie nous a rejoint sur l'équipe. On devait la voir par Discord aujourd'hui. Bon, Discord c'est un peu la merde. Va falloir qu'on trouve une autre solution. Enfin, bref, voilà quoi. Donc là, on a commencé à être dans le studio depuis 20h30. Ouais, 20h30 à peu près. Et là, il est 20h40, 21h40 Non, 22h, ouais, c'est ça, 40, 45, ouais, c'est ça. Une heure qu'on essaye. Oui, 10h Vive les problèmes techniques, quoi, on adore. 10h moins 20. Bref, tout de suite, générique. Bon alors, juste... Putain, ça, on arrive encore à faire des génériques. Hein. On n'est pas trop mauvais quand même. Hein. On n'est pas désespéré, quoi. On arrive encore à faire des génériques. Oui, bah, parce que c'est moi qui le fais. J'ai vraiment un truc dans la nuque. Bref, première info, on remercie les viewers, les donateurs. Les tipsters, on appelle ça. Les tipsters. Donc, Lucie, avant de nous rejoindre, nous a fait un don sur Tipeee. Ouais. Donc, vous avez dans la description de la vidéo, vous avez le compte Tipeee pour faire des dons si vous voulez, de quelques euros ou autre. Ça nous aide en fait en gros ça nous fait une cagnotte pour prendre un local. On veut prendre un local pour pouvoir faire tous les sketchs avec le JT des sports qu'on veut faire, des sketchs. On a un sketch en préparation sur Lamar, on en a un autre sur Brady et un autre sur Tago. Le problème c'est que toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait là on va pas pouvoir les tourner et le problème c'est que l'actualité va défiler, enfin va tourner et les sketchs seront peut-être plus d'actualité. Donc c'est pour ça que moi ça me frustre à chaque fois de me dire putain j'ai plein d'idées que je peux pas mettre en place parce que là vous vous rendez pas compte. Parce que vous voyez sur la caméra, il n'y a pas plus de place. J'avoue. Il faut mieux pas retourner la caméra, les gars. Ah non, mais des décors et pas de top. Ah ouais, non, mais alors Benjamin, qui est un viewer à la base, qui maintenant vient à nous, il le voit. Je veux dire, vraiment, dites-vous qu'à la caméra, on peut plus. Il n'y a plus de place derrière. C'est-à-dire à gauche et à droite et derrière la caméra, il n'y a plus de place. Donc en gros, ce que vous voyez, c'est juste là. Ouais. Et honnêtement, on est quand même un peu limité, quoi. Il y a 3 mètres. Dites-vous que les LED qu'a fait Alex, c'est pas ce qui est le plus moche. Et pourtant, c'est bien les gars. C'est ça. Il y a encore plus moche derrière. Donc, on remercie... Alors, je sais pas écorcher son nom, je vais essayer. Gottmog Odoyat. Voilà, donc qui nous a fait un énorme don. Ah ouais. Il nous a fait un don de 100 €. Donc, merci beaucoup, mec. D'après ce que j'ai compris, tu nous regardes depuis le début, tout ça, machin. Donc, on te fait un énorme big up. Un gros merci. Franchement, c'est génial. Merci. On a Karim aussi qui nous a donné sur Tipeee. Donc, merci Karim. Ça commence à être la famille, Karim. Ouais. Et en plus, sans déconner. Je sais plus si c'est Karim qui voulait qu'on reprenne la NBA. On est en train d'y travailler. On va voir comment on peut faire.
Enfin voilà, mais bon, c'est toujours pareil, le local serait plus facile, surtout pour Julien. Enfin bon, bref, c'est un truc interne. Et donc Lucie qui a fait un tip avant de rejoindre l'équipe. Donc après, elle nous a envoyé un message, est-ce qu'il y a un moyen de. Enfin voilà. Donc on remercie les 3 tipsters. Voilà, et on remercie aussi ceux qui n'hésitent pas à commenter nos vidéos. Continuez à liker, à vous abonner, continuez à partager toutes nos vidéos. C'est ça, partagez à vos potes. Les commentaires, c'est très important pour le référencement. C'est ce qui aide YouTube, qui dit à YouTube, mets-les en avant eux. Enfin voilà, donc les commentaires sont très importants, les likes, les dons évidemment pour Tipeee. Donc dans la description de la vidéo, comme je vous ai dit, vous avez le lien Linktree, vous cliquez dessus et vous avez tous nos liens, tous les liens pour les podcasts, les liens pour les réseaux sociaux et le lien pour Tipeee. Je crois que c'est tout. On va donc faire vite fait les infos de la semaine. Ouais, 2-3 news. Info coup de gueule, coup de cœur en même temps. Enfin bon, bref, un mix. Donc une fois n'est pas coutume, on va parler très vite fait, ne zappez pas, on va parler de NBA. Donc l'autre gros débilasse de Kyrie Irving continue à partager des théories complotistes sur Twitter et tout ça. Anti-vax par excellence. Anti-vax encore, je peux éventuellement comprendre. Enfin, je suis pas forcément anti-vax, mais pourquoi pas. On n'a pas de recul et tout ça. C'est pour ça que je touche pas la clope électronique. On n'a pas de recul. Donc je peux comprendre certains qui disent j'ai pas envie de me foutre des trucs dans le corps qu'on sait pas ce que c'est. Je dis pas que moi je suis anti-vax. Je dis que je peux éventuellement, mais je peux plus comprendre un anti-vax qu'un platiste. Tu vois. Parce que Kyrie Irving partage des trucs comme quoi la Terre est plate et machin, et que c'est un gros débile. Et puis de toute façon, c'est un débile dans la vie en général. Hein, oui. De toute façon, enfin voilà, il n'y a pas que ces théories. Il prend le vaccin, mais il prend d'autres produits. Oui, c'est ça. Oui, à mon avis, il est ouvert à tout. C'est ça. Le cerveau est sacrément embrumé. Lui, il est con comme une bite. Ouais. Et donc, la légende, Karim Abdul-Jabbar, lui a répondu en disant que c'était un gros bouffon, un gros teubé. Cache un texto, gros bouffon sans filtre, les gars. Qu'il fallait qu'il arrête de parler, sans déconner, qu'il ferme sa gueule, qu'en plus il ternissait l'image des sportifs qui prennent la parole pour certains mouvements sociaux, trucs comme ça, quand on leur dit faites pas de politique et on veut pas votre avis sur la société parce que vous êtes juste des sportifs, c'est pas votre rôle. Bon, mais quand Karim Abdul-Jabbar, il a dit quand il y a des mecs comme Kyrie Irving qui prennent la parole pour dire des conneries comme ça, ça donne de l'eau, ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui disent que les sportifs devraient pas s'exprimer. Donc en gros, il lui a dit ferme ta gueule, mon gars. C'est ça. Donc gros big up à Karim. C'est ça. Voilà. Bravo Karim. Merci Karim. Lou Alcindor pour ceux qui voilà. Deuxième info. Alors là, est-ce que c'est vraiment une mauvais truc ou pas? Enfin après, chacun fait ce qu'il veut de son cul et de sa vie. Mais si vous connaissez, et à mon avis, petit coquin, je vous connais. Il y en a 2-3 qui doivent connaître Lana Rhoades, l'actrice porno. Bon, elle a révélé plus ou moins qui était le père de son gosse. Bon, c'est Kevin Durant. Donc, le copain de Kyrie. Oui, c'est ça. Le grand copain de Kyrie, qui d'ailleurs, Kyrie avait répondu à Karim Abdul-Jabbar Kevin Durant a répondu à Karim Abdul-Jabbar quand Karim a clashé Kyrie Irving en mettant une vidéo comme quoi, il mettait un coup de poing sur un match, un truc comme ça, en disant t'es pas irréprochable et tout. Ouais, mais ça reste dans le sport, ça c'est notre époque, l'époque de Karim, et faut arrêter les conneries. Et puis ça reste, il prend un coup de coude, il met une patate. Moi, je vois pas tellement là où est le problème, quoi. Bref, Kevin Durant a mis enceinte. Alors il y avait un acteur porno québécois qui l'avait révélé dans un podcast. Il y avait Logan Paul qui l'avait révélé aussi. Et Lana Rhoades, quand on lui a demandé, elle a dit que juste il jouait chez les Nets et qu'il était balance, je crois. Et donc ça réduit à une seule possibilité. À une seule possibilité. Il y en a qu'un qui est balance. Voilà. Donc voilà. Quoi. Donc le mec a fait un gosse à une star du porno. Enfin bon, je vais pas juger les stars du porno, mais je dis que bref, voilà quoi. C'est encore une fois de plus, tu vois, comme c'est laquelle des Kardashians il y a les Kardashians, c'est Kylie Jenner là qui sort avec toutes les stars NBA, et dès leur carrière commence à baisser, elle se trouve une autre star NBA qui est en plein boom. C'est pas Kendall? Eh ben, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, Kylie Jenner, Kendall. Ouais, bon, je sais plus, mais c'est une des Kardashians, quoi. Ouais. Elle était sortie avec Thompson, il me semble. Oui, c'est celle qui sort avec Booker, là. C'est ça. Ouais, Kendall. Elle est sortie avec. Je crois qu'elle est sortie avec Durant. Elle est sortie avec Booker. Elle est sortie avec Blake Griffin. Elle est sortie avec Ben Simmons. Elle est sortie avec. Il y en a en tout, je crois que j'avais regardé, il y en avait 14. Tu sais qui est le plus drôle? Non. C'est que cette nana doit avoir certainement plus de bacs que tous ses joueurs. Non mais moi il y a quand même un truc, je me dis, la meuf est sortie avec 14 joueurs NBA. Qu'est-ce qui fait que t'es un joueur NBA, tu te dis tiens je vais être le 15e. Enfin, à la place de Devin Booker. Mais je me dis, mais j'y touche même pas avec un bâton.
C'est-à-dire qu'il y a quand même une énorme possibilité qu'un match sur 2 que tu joues, il y a un mec qui a niqué ta meuf dans l'équipe adverse quand même. Du coup, le trash talk est facile, quoi. Non, mais c'est ça. Je veux dire, il y a un mec sur 2 qui a mis une faciale à ta gonzesse quand tu joues un jour sur 2. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, un peu sentimental, mais je trouve ça. Oh, tu joues ce soir, chérie? On va à Brooklyn. Non, toi, tu viens pas. Ah non, mais c'est. Et en plus, si tu regardes, chérie, elle sort avec les mecs quand ils sont hype. Et dès que, tu vois, quand Blake Griffin il était envoyé, je crois, c'était à Détroit qu'il est. Ouais. Oui, c'est ça. Ou évidemment, c'est marrant parce que Détroit, c'est pas terrible. Tristan Thompson, quand il a les Cavaliers. Non, ça, c'est une autre Kardashian. Ah, c'est une autre, autant pour moi. Enfin bref, à chaque fois, elle sortait avec les mecs. Et dès que ça part en cacahuète, elle se barre trouver une autre star NBA. Quoi. Ben Simmons, c'est pareil. Et puis Ben Simmons a fait de la merde et elle s'est barrée avec Booker. Non, mais sans déconner, c'est chaud patate, quoi. Et d'ailleurs, sur NBA Extra, ils en parlent tout le temps en disant que c'est la malédiction des Kardashians. C'est-à-dire que dès que tu sors avec une Kardashian, ton niveau il baisse. Ouais. Donc je sais pas si elle t'épuise au plumard ou je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui va pas. Ça, peut-être que ça vient de là, les mal de dos de Ben Simmons. C'est possible. Mais paradoxalement, c'est lui qui est censé lui faire mal au dos. C'est ça, paradoxalement, ils sont tous pétés après. Ouais, c'est ça. Griffin, voilà. On referme la parenthèse NBA et on va passer à une autre info. NFL. Ah oui, c'est le même style, hein, grosso modo. Un autre génie. Ah ouais, lui. Mais lui, j'aimerais, tu sais, des fois, tu sais, j'avais vu un truc sur Twitter, tu sais, genre, t'imagines une conversation entre Homer Simpson, Reese de Malcolm, Junior de Ma Famille d'abord, et je sais plus. Bon, tu peux mettre Kyrie aussi. Hein. Oui, non, mais Stifler, ou enfin, bon, bref. Et imagine une conversation entre Kyrie Irving et Antonio Brown. Oh la vache. Oh là mon gars. Tonton. Faut filmer. Hein. Ah, là tu frises. Là le néant tu l'atteins. Là le trou noir il y a un truc qui se passe quoi. Bref, si vous l'avez pas vu, Antonio Brown, donc le fameux génie de la NBA, de la NFL, ouais. S'est retrouvé dans un hôtel à Dubaï où il a attrapé une femme, il l'a foutue à la flotte. Alors bon, lui sa version c'est qu'elle était consentante, bon moi évidemment. Forcément, elles le sont toujours. Voilà, c'est ça. Deshaun Watson. Donc il y a la vidéo qui circule sur internet, si vous voulez aller la voir, je vais évidemment pas vous la mettre au montage, où en gros il est cul nu du coup dans la piscine, il met son cul dans le visage de la meuf, il essaie de lui faire un peu plein de câlins, tout ça machin, il est complètement nu, hein. La meuf se barre donc en nageant, tu vois, voilà. Et à la fin de la vidéo carrément il sort son zboob, mais alors vraiment il sort son zboob, c'est-à-dire qu'il est comme ça, donc accoudé au rebord de la piscine, il sort son corps de l'eau, et il sort sa bite, et il se sègue le levier, comme on dit à Marseille, au KLM dans la piscine, quoi, devant tout le monde, filmé, et puis il le voit qu'il est filmé, c'est pas genre quelqu'un qui l'a filmé à son insu, il se retourne, il fait que dessiner à la caméra et tout ça. Le mec est ravagé du citron. Là, donc lui il dit que la femme était consentante, je lui crois pas, hein, enfin voilà. Le personnel de l'hôtel a dit que la femme, donc à la suite de cet événement, était en train de taper scandale dans le hall de l'hôtel en disant que c'était inadmissible, enfin bon voilà quoi. Évidemment l'hôtel de Dubaï a foutu Antonio Brown et ses potes dehors, et en plus apparemment de toute façon c'était pas la première fois qu'il y avait eu un problème avec Antonio Brown sur ce séjour là en particulier. Apparemment il se baladait de toute façon depuis quelques jours dans les couloirs de l'hôtel, en fumait des gros bédos à moitié à poil, enfin voilà quoi. Donc voilà, le GOAT est de retour. Donc, sacré Antonio. Ah ouais, mais sinon il veut jouer en NFL quoi. Oui, c'est ça. Aucun problème. Il a fait un tweet en disant qu'il aimerait bien revenir à la NFL. En faisant ce genre de truc, je suis pas sûr que la NFL te rappelle ton Je ne crois pas non plus. Voilà, quoi. Donc comme quoi les commotions ça a des effets. Hein. C'est ça. Il a dû en avoir quelques-unes dans sa carrière. C'est ça. Et après évidemment il se fend d'un tweet en disant que on s'occupe de sa vidéo, alors que c'est quand même inadmissible qu'il y ait une franchise qui ait fait jouer Tago. Mec, et c'est pas noyer le poisson, hein, clairement. Enfin, je vois pas le rapport avec toi, hein, donc ta gueule quoi. En disant qu'en plus la NFL faisait exprès de tester tous ces trucs-là, les commotions et tout ça, sur des hommes noirs, parce qu'ils sont noirs, et que c'est pas grave. Hashtag Colin Kaepernick est ton meilleur ami. Bref, on va pas revenir sur Colin Kaepernick, vous savez ce que j'en pense. Enfin, sur son documentaire où il compare le NFL Combine avec le marché aux esclaves. Voilà, moi j'ai déjà vu la baraque d'Aaron Donald. Ouais, quand même... Il y a deux poids deux mesures quand même, les esclaves avec les baraques dans lesquelles vivaient des esclaves et la baraque d'Aaron Donald. Bref, on va passer à l'émission tout de suite parce que là c'est encore toujours long. En fait à chaque fois on n'y arrive jamais en fait. Bref, top et flop avec mon super jingle. Tout de suite le top et flop.
Non, alors, il y a eu mon super jingle. Hein. Trop beau. J'ai toujours pas reçu le commentaire cette semaine dans la vidéo qui dit ton jingle, il est parfait. Vraiment, je suis toujours déçu. Si, je crois qu'il y a Karim, mais évidemment, c'est Karim. C'est la famille. C'est la famille. N'importe quoi, je te jure. Tu sais qu'il y en a à fort, ils vont croire que Karim, c'est réellement mon meilleur pote. Ouais, je crois. Qu'il envoie des messages exprès juste pour me. Voilà. Non, mais moi. On se connaît pas avec Karim. On se connaît pas. C'est ça, ouais. Mais moi, je suis persuadé que vous avez chacun un poster par contre, et tout. Si je me gourre pas, Karim, il joue au. Alors, je sais pas s'il joue, mais en tout cas, il est à Lunel et il connaît donc du coup les Black Lions. Je sais pas s'il joue aux Black Lions, mais en tout cas, enfin voilà. Et coïncidence, Mathéo, donc notre monteur, enfin maintenant c'est moi qui monte, mais qui a monté toutes les vidéos, qui est toujours présent avec nous dans l'équipe, il joue aux Black Lions de Lunel. Donc voilà, hashtag coïncidence, enfin voilà. Bref, tout de suite, donc j'ai lancé mon jingle. On commence par qui ? N'importe. Bon, et on va pas tirer au sort, on va falloir vous décider, les gars. Allez, Rémi, parce que sinon on va pas passer 3 plombs à... Eh ben, je vais commencer par mon top, moi. Plouf, 3 petits cochons parmi au plafond. Tire-leur la queue comme Antonio Brown. Moi, je vais commencer par mon top. Allez, du coup, moi, mon top, c'est les Cowboys. Ouais. Je sens que t'es enthousiaste. Hein. Le fan des Giants est très content. Ah oui, ça fait kiffer. Tu me diras, le fan des Giants a resté dans la vidéo. Hein, il y a une petite surprise quand même. Parce que là, il y a 2-3 trucs qu'il va falloir m'expliquer quand même. Un fan des Giants conscient. Conscient. Ça existe ça, je savais même pas. Déjà, il faut vraiment être conscient pour être fan des Giants. Toujours plus que les fans. Plus conscient que pour les Browns. C'est vrai. Hashtag balle perdue. Et plus conscient que la fanbase ultra, les fanatiques des Ravens. Balle perdue aussi. Ça commence par rien que. On va plus avoir beaucoup de viewers. On adore se faire des potes. En fait, tu te rends compte que les gens, ils adorent nos vidéos parce que justement, ils adorent quand on met des balles perdues. Là, si t'es pas fan d'une des équipes qu'on vient de citer, t'es très content. La vanne t'a fait rire. Mais si t'es fan soit des Giants, soit des Browns, on a perdu 3 communautés là ce soir. Soit des Lamar, des Ravens, c'est là que tu prends. Là, t'es pas content quoi. Non, moi, pourquoi c'est mon top ? Parce que Dak Prescott se blesse lors de la première journée, qui est remplacé par Cooper Rush, et que Cooper Rush, en fait, c'est 3 matchs, 3 victoires, 0 défaite. Alors, je suis d'accord, je te vois venir. Oui, ils ont affronté des équipes rincées. Les Commanders, ouais, c'est pitoyable. Les Commanders, je vais pas revenir dessus. Ils gagnent 25-10, donc face à cette pauvre équipe en face. 15/27 pour Cooper Rush, 223 yards, 2 TD, aucune interception. En fait, sur 3 matchs... Aucune interception. Articule. Bah ouais. J'ai faim, je te l'ai dit, c'est pour ça. Donc sur les 3 matchs, il a 4 TD, 0 interception. Et il a un rating de 107.5. Ce qui est vraiment pas mal même très très bien pour un QB remplaçant. Jerry Jones a dit qu'il était emmerdé, du coup il savait pas quel était son QB titulaire. Et oui. Juste pour faire chier Dak Prescott. Sors-toi les doigts du cul tonton parce que sinon tu le sens le souffle chaud dans la nuque là. Hein, c'est ça. Tu vois là le petit QB que je paye pas cher qui est meilleur que toi pour l'instant. C'est ça. Hashtag Geno Smith avec les Seahawks. Les Seahawks. Ouais. Vous pouvez aller voir les mêmes d'ailleurs. C'est ça, c'est un mème que t'avais posté avec la différence entre Russell Wilson. Quand tu vois les stats, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a un qui est payé 245 millions et l'autre 3 millions. C'est ça. Comment faire des économies? C'est ça. Bien joué les Seahawks, à mon avis, c'est vous qui avez gagné le trade là maintenant. Ah bah là les Broncos ils se mordent les couilles. Hein. Je pense que là les Broncos ils se disent oula. Et en plus on l'a prolongé avant même de le voir jouer un seul match. Et finalement est-ce que c'était pas lui? 5 ans. Le problème à Seattle, 7 ans en tout. 7 ans tout, et là il est déjà rincé au bout de la première année. 7 ans tout, tu vois, oh là là, tu me diras sur 7 ans, t'améliorer, hein, mais. Moi je crois qu'il y en a. T'es pas pressé par le temps. Je crois qu'il y en a un qui doit bien se marrer, c'est Vic Fangio, quoi. Il se dit putain, en fait. En fait, j'étais pas le plus mauvais, quoi. Franchement, ils sont à 2 doigts. Surtout vu les quarterbacks qu'il a eu. C'est ça. Ils sont à 2 doigts de rappeler Bridgewater. Bref, c'était pas le top. Ouais, donc moi je note aussi que Dallas a une des meilleures défenses. Donc, Dan Quinn, ça m'étonne qu'il ait toujours pas de. Mais je crois qu'il a eu des Je sais pas. Il me semble que j'avais entendu dire qu'il avait eu des propositions. Des entretiens pour être coach. Il a fait des entretiens. Non, mais même des propositions et que lui, il a dit vas-y, tu sais quoi, je reste à Dallas, je suis bien. Avec la genre, il y avait les Bears ou des trucs comme ça, donc il a senti que c'était pas. Oui, il va pas aller s'intéresser dans une équipe. Il vaut mieux être, tu vois, c'est pas toi qui. Il y a des boulots, tu sens que ça sent pas bon. Et puis à Dallas, en vrai, il sait de toute façon si ça part en cacahuète, c'est surtout McCarthy qui va prendre et pas lui. Donc en fait, franchement. Il espère peut-être récupérer le poste de McCarthy. Non, mais c'était la question qu'on se posait l'année dernière avec Cédric. En vrai, tu restes, tu vois, c'était Robert Saleh, tu restes dans une équipe qui tient la route et tu fais du taf de dingue avec les 49ers ou tu vas t'enculer la vie chez les Jets. Et
franchement, quand tu vois Dan Quinn, il a raison. Tu dis, t'es quoi? Je suis pépouze, tonton. Je suis à Dallas. Il fait chaud, il fait beau. C'est la fête à la saucisse. Le stade, il est couvert. Je me prends pas la flotte tous les dimanches. Franchement, on est bien. En plus, lui, il se fout dans les tribunes. De toute façon, enfin, voilà. Il est au chaud. C'est pas moi. Il est au bord du terrain, Dan Quinn. Non, il est en haut. Il est tout en haut, Dan Quinn. T'es sûr? Je sais pas. Je crois que c'est un mec, il aime le bord du terrain. Non, quand il est coach de la défense, il est tout le temps dans les tribunes. Tout le temps dans les tribunes. Tout le temps. À chaque fois que je te dis, à chaque fois que je le vois, il est dans les tribunes. D'accord. Et puis il est content. Et puis quand tu vois ce qu'il a pris chez les Falcons à la fin, il doit se dire, putain, c'est relax là. Ouais. Franchement, niveau stress, c'est beaucoup mieux quoi. Ah ouais, là, c'est l'autre qui fait paratonnerre, le gros au bord du terrain là. Tu parlais de la défense, moi je tiens à noter tout de suite, je suis mon MVP défensif de la ligue cette année. Dis-toi, commentaire, ce que vous préférez. Est-ce que tu préfères être coordinateur dans une équipe qui marche, un truc qui marche, et t'es juste coordinateur, parce qu'à mon avis, coordinateur, tu dois palper sévère. Oui, quand même. peut-être pas autant que coach, mais il n'est pas la même quand même. Oui, mais tu dois palper bien. Ils vont pas pour rien quand même. Ouais, voilà, tu dois palper comme il faut quand même, tu vois. Donc oui. dites-nous ce que vous préférez, être coordinateur donc d'une défense par exemple ou d'une attaque qui marche dans une équipe, même si elle est pas bonne ou forcément, mais en tout cas toi ton boulot il est bien, et t'es coordinateur plutôt que head coach dans une équipe où on vient te péter les couilles toutes les 10 secondes. Dites-nous en commentaire ce que vous préférez. Donc ouais, moi je te parlais du MVP. C'est pour le référencement. Oui, j'ai compris. Mais merci. C'est bien de préciser. Moi j'ai trouvé mon MVP défensif de la ligue. Je sais pas si t'as le même. De quoi? Le MVP défensif de la ligue. Moi au bout de 4 journées je l'ai. Micah Parsons. Sa mère, il fait encore une saison quoi. 14 plaquages, 1 assist, 4 sacs en 4 matchs. Bon, ça va quoi. Il est trop fort. Oui. Il est trop fort. Non, mais il est trop fort. Oui, il n'y a pas de TJ Watt. Ouais, mais il est trop fort. Non, mais TJ Watt, pardon. Oui, mais enfin, en vrai, il y aurait TJ Watt, peut-être qu'il ferait passer ses stats pour... Non, je pense que c'est l'année de Micah Parsons. Il confirme dans les gros matchs. Il y a quand même il y a 2-3 mecs, parce qu'il y a 2-3 mecs quand même chez les 49ers en défense. Ouais, Nick Bosa, ça va. Nick Bosa, c'est pas mal cette année, mais... Ça a l'air d'aller, je crois. Ouais, ça fait plaisir. Alors, on va faire un petit point... Alors, faudrait que je trouve un slogan à ce truc. Je vais essayer de trouver un petit point. Ben alors, Rémi, qu'est-ce qui s'est passé? On va faire un petit point de Joey Bosa. Il est où, Joey Bosa? Il est à l'infirmerie. C'était le petit point. Ben alors, Rémi, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais il y a pas que lui. Il y a la moitié de l'effectif des Chargers à l'infirmerie. Donc, oui, mais lui, c'est chaque année. Ah oui, mais bon, après, oui, bah... ouais, c'est ce que j'ai... Il avait raté que 2 matchs avant cette saison dans sa carrière. Joey Bosa? Ouais. Ah ouais, Bosa? Oui. Il y avait des matchs où il jouait blessé, mais il est joué. Non, t'es connu. J'irai vérifier la stat. Tu irais vérifier la stat. Moi, ça ferait plaisir. Alors, si la stat est vraie... Toi, c'est sûr, ça te ferait plaisir. Toi, ouais, je pourrais faire. Moi, je vais aller vérifier la stat parce qu'il est tout le temps blessé, Joey Bosa. Ça sera même pas un pan dans les dents, ça serait... comme tous les joueurs NFL. Voilà, c'est ça. Je vais aller chercher la stat parce que là, et la prochaine vidéo, et dites-nous... Tu m'aurais dit DJ Watt, je t'aurais dit, ok, cette stat, elle est fausse. Mais... D'ailleurs, vous avez vu l'info sur DJ Watt, si vous l'avez pas vu passer, mais celle-là, elle est what the fuck. Il va crever sur le terrain, le mec. Sortez-le, sans déconner. Le mec avait le cœur. Mon cœur s'est arrêté, ils l'ont démarré. Il avait pas mangé. Son cœur, il faisait... On dirait moi si j'essayais d'apprendre à jouer de la batterie, tu vois. Il y avait aucun rythme cohérent. Et les mecs au KLM, ils l'ont choqué. Tu vois, défibrillateur pour lui remettre le cœur d'aplomb, tu vois. Non, sans déconner. C'est quand même le chien que tu dois arrêter de jouer, quoi. J'ai cru que tu faisais un essai au beatbox. C'est aussi nul. Ah ouais, j'allais dire t'es nul à chier. En plus, il joue, il est pas mauvais. Oui, il est bon. Et il a fait 2 sacs. Il fait une bonne saison. Il a 2 sacs. Un bon début de saison. Alors qu'il n'y a pas grand chose. Il y a pas de défense sur le terrain. Sortez-le de là, sans déconner, papy. Ah non, si, je suis désolé. C'est qui le premier qui crève? Lui ou Tago? Non, Tago, il va venir. Tago, avec les doigts. C'est les doigts qui m'ont fait marrer. Oh, ces doigts, c'était chelou. T'as jamais vu un KO? Au rugby, mon gars, tous les mecs sont KO, ils ont les doigts comme ça. T'as les bras, en général, t'es sur le dos et t'as les bras en l'air comme ça et t'es bloqué. C'est les KO, moi j'en ai pris quelques-uns. Je pense que ça se voit. Mais, je suis désolé. Ah oui, parce qu'on finit ton truc et on prend le cas Tago. On en a pas parlé, faut en parler. Bon. Donc t'as fini ton top ou pas? Ouais, moi j'ai fini mon top. Bon, alors on va passer sur Tago. D'accord? Parce que quand même, je pense que déjà beaucoup m'en ont parlé dans le live. Suivez les lives, le samedi soir je donne les pronos et on fait les lives, vous venez, je réponds à toutes vos questions, on discute, vous avez des sujets, enfin voilà quoi. Et ce samedi, alerte spoiler, Rémi sera là.
Alors, pas au début du live, moi je commencerai à 21h, Rémi arrivera sur les coups de 22h30. C'est ça. Non, remarque, si je dis ça, il y aura personne de 21h à 22h30. les gens, ils vont se dire, tu sais quoi, j'irai après manger, je vais regarder un peu la télé, j'irai quand les deux, ils seront là, tu vois. Bon, en tout cas, venez à 21h, moi je serai là à 21h. Si au moins vous voulez des vraies analyses, à partir de 22h30, on passe sur à partir de 22h30, vous aurez la vraie analyse. Non, à partir de 22h30, on passe sur des analyses merdiques, évidemment. Donc, parce que vous avez raison, je ne dirais pas que les Raiders feront 15-2, quoi. Parce que Rémi arbitre un match de basket. C'est ça. Rémi arbitre et coach au basket. Ouais. Donc, le cas de Tago. Parce que là, faut prendre 2 secondes, tant pis, au pire, l'émission, elle fera un quart d'heure de plus. Mon avis, elle fera une demi-heure de plus, ça a l'air spoiler. Parce que c'est toujours pareil. Oui. Donc, le Katago. Alors, je vais me tourner d'abord vers Benjamin. Parce que Benjamin, il y vient pas souvent. Enfin, il est venu qu'une fois. Et là, c'est sa deuxième. Donc, je vais avoir son avis de quelqu'un qui n'est pas dans l'équipe pour l'instant. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah bah que la NFL... Alors, je suis désolé, je le prends un peu de court. Je n'avais pas du tout dit qu'on en parlerait. Non, mais donc, voilà. Que la NFL, ils sont en train de s'aborder. Parce qu'il y avait déjà eu une histoire sur les commotions avec le procès. Il y a eu un film dessus et tout. Donc ils avaient essayé de faire un peu genre qu'ils s'en Ils avaient essayé de faire un peu genre qu'ils s'en souciaient quoi. Mais bon, la NFL, ils sont là pour faire du pognon de toute façon. Oui. C'est toujours ça. Hein. Donc, moi, alors déjà, non mais d'après toi, il fallait le faire jouer contre les Bengals ou pas ? Bah non, mais bon, ça c'est le joueur voulait jouer, l'équipe ils s'en sont un peu foutus, les Dolphins, et bah du coup, ils jouent pas le prochain match. Il jouera peut-être pas le match d'après. Bon, à mon avis, là, pour 3 matchs, tu le vois plus. Ouais. Moi, je voulais faire une petite blague. Il est déjà forfait officiellement contre les Jets. Je voulais faire une petite blague, et je l'avais prévu, et après, je me suis dit, à la caméra, les gens, ils vont pas comprendre ce que c'est, ils vont pas voir, enfin, voilà. Je voulais venir avec un fusible. Et dire, voilà, alors ça, c'est le médecin, hein, voilà, je vais le poser sur la table. Parce que lui, tonton, il a fait paratonnerre pour tout le monde. Il s'est fait défoncer la gueule. Licencié direct. Et c'est lui qui a pris, oui, mais c'était lui, mais non, si, c'est lui. Donc, la NFL, c'est qui ? C'est lui. Les Dolphins, c'est lui. Alors, le mec, il a mangé pour tout le monde, tonton, alors qu'il y est pour rien. Moi, je suis reste persuadé qu'il y a un mec de la NFL et un mec de chez les Dolphins, au moment où le mec, il a commencé à faire le protocole avec Tago, qui a dû dire, ça serait bien qu'il revienne quand même sur le terrain, tu vois, il y a moyen que, voilà, quoi. Donc le mec, bon, bah, il a eu la pression, bon, bah, il a dû dire, bon, mais ok, vas-y, retourne-y si tu veux, tu vois. Et le mec est en train de morfler sa mère pour tout le monde. Oui, ouais. Je trouve ça affligeant. Donc je voulais faire ma petite blague avec un fusible, mais je me suis dit que ça passerait pas bien à la caméra. Donc ça, c'est mon premier avis. Mon deuxième avis, c'est qu'il y a quand même un truc qui est paradoxal en NFL. C'est que, comme je disais dans le live, pour ceux qui ont vu le live, parce que le live est en replay, évidemment, il y a quand même un truc qui me gêne particulièrement, c'est que, et que je trouve paradoxal, c'est qu'en fait, ils ont des commotions parce qu'ils ont des casques. Parce qu'en vrai, enlève-leur leur casque. Parce que le problème, c'est qu'ils plongent... Vous vous rappelez du fameux match... Pour faire les commotions, il n'y a pas besoin d'avoir de casque. Il y a plein de commotions. Et... Il n'y en a pas autant, d'une. Non, il n'y en a pas autant. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Non, en vrai, il n'y en a pas autant. Moi, et puis au rugby, ils n'ont pas le droit de se mettre des coups dans la tête. Non, mais parce que j'allais dire, moi, je connais le rugby, mais toi aussi, tu as joué... Enfin, voilà. Non, je suis désolé, il y en a moins, d'une. On les annonce pas. Deux. Parce que toi, tu as joué comme moi, d'accord ? T'as commencé à quel âge ? À, je sais pas moi, 8-9 ans. Ouais, bon, voilà. Donc, à l'école de rugby, il n'y a pas un truc que le coach passe son temps à gueuler sur le bord du terrain qui dit aux jambes, bordel de merde. Oui. Voilà. Donc, il y a quand même un truc, je suis désolé. Au NFL, t'as le droit de mettre des coups dans la tête. Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, le fameux Saints Vikings, où Stefon Diggs marque à la dernière seconde, là. Vous vous rappelez. Oui. Pourquoi il marque à la dernière seconde ? Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Ça fait partie du Saints Run où ils sont fait un peu niquer. Enfin, bon, là, s'ils sont pas fait niquer. Là, c'est leur faute, ils sont fait niquer. Le Saints Vikings, d'accord ? Stefon Diggs, il arrive à le ballon, d'accord, sur cette action-là, et t'as le défenseur des Saints qui plaque la tête en avant. On dirait, pour ceux qui l'ont vu, le Fast and Furious où Vin Diesel, il se bat dans l'avion, là. Le 8 ou je sais plus lequel, non pas le 8 ou je sais plus bon bref, si tu remarques bien, mais là c'est pareil, tu le vois dans Fast and Furious, tu dis mais il y a que dans Fast, ça existe pas, il y a que dans Fast and Furious qu'ils le font. Bah non, les mecs le font à NFL. Vin Diesel, pour mettre un coup de tête au méchant, il court, il saute sur une caisse et il redescend en piqué, les bras le long du corps, tête en avant. Genre qui met un coup de tête comme ça. Genre tu sautes en l'air et tu redescends en position piqué, tronche en avant. Personne fait ça. Le joueur des Saints, il plaque comme ça. Donc il arrive, il met pas les bras.
il plonge tête en avant, Stéphane Diggs, il a juste à faire un tour sur un pas de côté, et l'autre, il tombe par terre tout seul. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi enlève leur casque, ils arrêteront de plaquer et la tronche en avant. Je suis désolé, t'as joué au rugby comme moi, tu sais très bien que dès l'école de rugby, on t'apprend à plaquer aux jambes et mettre la tête sur le côté. Ah oui, mais alors ça, si tu regardes du rugby professionnel, il y en a plein qui n'ont pas la technique, ils veulent mettre des grosses cartouches et ils plaquent avec la tête du mauvais côté. Après, mais ils se mettent KO, mais un joueur de rugby ne plaque pas avec la tronche dans le sternum. Après, il y a des joueurs en NFL qui plaquent très bien, mais il y en a plein, ils n'ont pas la technique. Voilà, c'est de la technique. Mais les bras, bordel de merde, et en plus, je suis désolé, ta tête, elle fait ça. Tu vois ce que je veux dire? D'envergure. Donc, potentiellement, tu peux te le chier, le mec, d'accord? Si ton bras, il est là, ton autre bras, il est là, je suis désolé, j'ai pas fait maths sup, mais il y a quand même une plus grande distance d'envergure que tu couvres normalement. T'as plus de chance de l'attraper qu'avec ça, en faisant ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a des trucs, je suis désolé, quoi. Moi, faut te contredire, en fait, il y a deux choses qui se passent. Déjà, l'action se passe en 1/10 de seconde, et on l'a déjà dit. Mais c'est pas une question de dixième de seconde. Si depuis l'âge de 6 ans que t'apprends à plaquer avec les bras, à enlacer le joueur et à descendre sur les chevilles, même Derrick Henry tombe si tu l'attrapes aux chevilles. Après, c'est l'école américaine et. Bah oui, c'est des teuteux. Voilà, c'est l'école américaine et puis bon, à mon avis, des coups à la tête, ils en ont reçu plus d'un. Je veux pas être méchant, hein. Non, mais déjà au collège et tout. Je suis d'accord, mais en vrai, on les apprend peut-être pas à la bonne façon de plaquer, quoi. En vrai, on suit tous la NFL. Combien de plaquages vous avez vu depuis que vous regardez la NFL qu'on loupait? Parce que le mec n'a pas attrapé le... Il y va à l'épaule juste mettre un tampon. Mettre un tampon, ça attrape pas le mec, mettre un tampon. Ça met juste un tampon. Alors certains vont me dire oui, mais le tampon c'est efficace parce que tu crées des fumbles. Mais en vrai, les 3/4 du temps, pas du tout. Non, mais après, et en plus, je suis désolé, moi, ayant joué au rugby, des fumbles, alors c'est pas des fumbles, mais si tu fais tomber le ballon du mec, c'est cool, d'accord? Donc tu l'as appris comme moi. Oui. Quand t'arrives à l'école de rugby... On te dit, le mec, il a le ballon là. Le premier truc, c'est que tu arrives avec le poing en avant et tu fais comme ça. On est d'accord? Tu tapes dans le ballon et tu fais comme ça. Au rugby, on te l'apprend voilà. On te l'apprend quand t'as 6 ans. Moi, j'ai passé des entraînements entiers où le coach m'a fait faire des tours de terrain parce que j'ai pas plaqué aux jambes ou parce que j'ai pas tapé dans le ballon. Donc je suis désolé, ça revient au même. Je comprends pas. Je suis désolé. Pour moi, c'est complètement con. Le nombre de plaquages loupés qu'on a vu, même sur des mecs comme Cooper Kupp, trucs comme ça. T'arrives à l'épaule, le mec a assez d'esquive, assez de skill, de bagage technique pour arriver à échapper à un contact. Mais t'échappes pas à un plaquage, tu vois, où tu... Enfin, voilà, ça m'énerve. Et après, les mecs... Ouais, je te sens tendu, Natacha. Non, mais après, les mecs, ils disent, on a des commotions. Mais merde, à un moment donné... Après, tu vois, la commotion, c'est parce que sa tête tape par terre. Ouais. Alors, je vais revenir... du coup, non, mais je reviens sur Tago. Il est tendu, hein. Non, mais Natacha, je te sens tendu. Non, mais, du coup, je reviens sur Tago. En vrai, on va reprendre dans le premier contre les Bills. Franchement, il a fallu que je regarde 45 fois la vidéo pour comprendre où est-ce que ça touchait. Oui, moi aussi. Il a touché il a plié deux brins d'herbe de ça, quoi. Je veux dire, t'as la tête, elle a fait boum. Mais c'est juste le choc en arrière. Mais même en arrière, t'as pris des cartouches comme moi, tu tombes pas KO pour ça, normalement. Ouais, mais c'est surtout avec un casque. C'est Tago, on le sait que c'est un bob tout fragile, quoi. Mec, en scooter, j'ai déjà pris une bagnole dans la tronche, d'accord? J'avais mon casque, j'ai pris une bagnole dans la tronche. Imagine à quelle force ma tête a tapé par terre. Je suis pas tombé KO, hein. Ça t'a empêché la commotion. Non, mais enfin, je suis désolé. Tu peux avoir une commotion sans être KO. C'est vrai. Le deuxième, à la limite, contre Cincinnati, je veux bien qu'il est un tout petit peu plus fort. Mais même en vrai, c'est son corps qui prend 90% du choc. Oui. Regarde bien la vidéo contre Cincinnati. En vrai, la tête touche à peine le sol. Non, mais je suis d'accord. Moi, je me demande encore comment il peut avoir une commotion, quoi. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que finalement, le mec... On n'est pas en train de découvrir qu'il est ultra fragile à ce niveau-là, parce qu'il avait déjà pris une grosse commotion. Oui. La fois où il s'est pété la hanche à Alabama. Pour moi, c'est ça. Pour moi, il est ultra fragile. Là où il s'est pété la hanche à Alabama, il prend une commotion. Oui. Est-ce que cette commotion-là n'a pas créé des dégâts irréversibles qui font que maintenant, la moindre petite pichenette, il va prendre un KO? C'est pas impossible. Parce que là, en vrai, bon... On est en 2022, là, je te dis que la NFL, elle a pas compris ce qui s'était passé là. Le fait de le refaire jouer, le tollé dans les médias que ça a foutu le bord. En plus, pour 90% pour des gens qui n'ont même jamais regardé un match NFL. Il y a qu'à regarder le nombre de protocoles commotion et de commotion cérébrale qu'il y a eu sur Lancet Week. Moi, j'ai regardé la liste, j'ai halluciné. Les gars, pourquoi on n'a jamais vu ça sur les 3 premières weeks, quoi? D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, à partir de la week 5, parce que la NFL a tellement eu la trouille avec ce qui s'est passé à Tago, à partir de la week 5, ils ont mis une nouvelle règle en place. Si un joueur a l'air chancelant sur le terrain, a l'air un peu titubé, match terminé direct, d'office. Ouais. Et ça, tu le sens arriver qu'ils vont le payer pendant les playoffs?
Parce que, tonton, on se rappelle d'un Patrick Mahomes imagine, ça arrive au Super Bowl, tonton, mais la NFL, mais va se mordre. C'est la quarterback, surtout. C'est ça. Non, mais on sort votre quarterback titulaire. Okay. La NFL va se mordre les couilles d'avoir mis cette règle en place. Ça, c'est comme les Redskins qui ont changé de nom. Ils ont voulu aller trop vite, trop fort dans machin, parce qu'en fait, le moindre mec qui va un peu... Alors que s'il faut, bon, c'est juste le temps de se relever, ils vont dire, match terminé. Mais en vrai, le mec, il va arriver sur le bord du terrain, il me dit, mais non, mais les gars, j'ai trébuché. Le mec, il a pris un coup, il est un peu sonné au début. C'est ça arrive, quoi. Les mecs, ils vont te sortir tout. Mais tu l'as vu sur The Week, ils ont sorti tout le monde pour pour n'importe quoi. Moi, j'ai halluciné quand j'ai eu le nombre de protocoles. Mais là, c'est là où je veux en venir. En vrai, il faut. Bon, là, je pense que parce qu'on est en 2022, faut calmer un peu le jeu Tago, d'accord? Donc, ils vont le faire revenir, à mon avis, pour 3 matchs, tu le verras pas. Ils vont le faire revenir. Imagine, il reprend le moins de petits chocs, il reprend un KO. En vrai, on va lui dire stop, c'est fini. En vrai, là, s'il reprend ne serait-ce qu'un seul KO sur la saison, moi je pense que sa carrière est finie. Personne ne prendra le risque. C'est possible, hein. Et d'ailleurs, il y avait un mec dans les viewers qui me posait la question en me disant est-ce que ça va foutre la merde, genre le pass rush de chaque équipe va tout faire pour le défoncer, tu vois. Et sur le papier, tu pourrais te dire oui. Mais moi, je réfléchis un peu et je me dis en vrai, pas du tout. En vrai, ma théorie à moi, c'est que justement, ça va aider les Dolphins, ça. Parce que, regarde bien le mec qui met le KO là, de Cincinnati, là, Tupo, je sais plus comment il s'appelle là. Je vois qui c'est. Oui, voilà quoi. Qui met le KO à Tago, il a eu trop peur. Quand il a vu ce qui s'est passé, il a eu trop peur. Et il y a quand même un truc, à mon avis, que personne ne prend en compte en disant oui, le pass rush va tout faire pour le niquer. Au contraire. Moi, je pense que ce qui va se passer maintenant, c'est que tous ces défenseurs-là, ils auront la trouille de rentrer dans l'histoire pour être le mec qui a tué Tago sur le terrain. Ouais, j'irais pas jusque-là. Ouais, dans le feu de l'action, je sais pas. Ouais, dans le feu de l'action. Les mecs, t'es payé 1 million par saison pour t'es compétiteur, ton boulot, on te dit va tuer le quarterback, va tuer le quarterback. Moi, je fais tuer le quarterback. Moi, je te dis que ces mecs-là auront la trouille de rentrer dans l'histoire pour un accident dramatique. Mais vraiment. Ça me rappelle l'histoire de Max Baer. J'en parle dans le live. Max Baer, boxeur dans les années 20 ou 30, je me rappelle plus, pendant la Grande Dépression, d'accord ? Il est sur un ring, donc un combat à égalité, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, voilà. Il met une patate, il tue le mec. D'accord ? Il est passé pour un tueur d'hommes, d'accord ? Le mec ne s'en est jamais remis. De toute sa carrière, de toute sa vie, le mec ne s'en est jamais remis. On l'a en plus, tous les médias de l'époque l'ont traité, l'ont dit que c'était un tueur d'hommes. Le mec ne s'en est jamais remis. Sauf qu'aujourd'hui, on le sait. Et à l'époque, il le savait déjà, mais c'est pas sorti dans les médias. Les médias des années 20-30, c'était un autre délire, quoi. En vrai, le mec, je crois qu'il avait une tumeur au cerveau ou qu'il avait déjà pris un coup sur le combat précédent et qu'en fait, il manquait plus que... pas grand-chose. Ouais. Mais Max Baer, lui, il est toute sa vie, je crois, je sais plus s'il a été au courant, toute sa vie, il a été persuadé, il s'en est voulu. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, voilà. Moi, je reste persuadé qu'il y a certains pass rushers qui vont se dire... Attention, j'ai pas envie de rentrer dans l'histoire pour ça. J'y crois pas. Et pour moi, déjà, le problème, c'est surtout le bilan médical. Pour moi, s'il y a un bilan, pour moi, le fautif, c'est le mec qui va faire le bilan médical. Pour moi, ça me rappelle l'histoire de. Désolé, on va encore faire une parenthèse NBA. Ça me rappelle l'histoire de Caris LeVert qui est arrivé au cours d'un trade. Le mec avait un cancer. Non, il avait un. Si, il avait un cancer. Il avait un cancer. Un cancer des reins, non ? C'est ça, il a été opéré. Je sais pas. Je crois que c'est. Ouais, enfin. Bref, il avait une tumeur que son ancienne franchise n'avait pas aperçue. Une tumeur sur un rein. Voilà. Et c'est grâce à un transfert. Qui s'en sont aperçus que le mec a pu être soigné et il peut revenir sur le terrain. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, si jamais, et je souhaite que personne ne crève, voilà. Pour moi, s'il y a une faute, ce sera pas le mec qui va faire le plaquage de trop, ce sera le mec qui aura mal examiné le bilan médical du joueur. C'est les Dolphins. C'est lui l'assassin. Et puis, j'ai envie de dire, comme de par hasard, la franchise qui s'en est pas aperçue quand il y était, c'était les Brooklyn Nets. L'équipe de Kyrie. Oui. Bon, c'est le hasard, on va me dire. C'est le hasard. Voilà, bon, bref. Enfin, voilà. Et c'est à Indiana, il me semble, quand il est tradé à Indiana fait les tests. Pour moi, c'est aux médecins de protéger les joueurs. Et pour moi, d'un côté, le médecin et la NFL. Je vais peut-être dire mais pour moi, ils l'ont pas fait. Mais il me semble qu'un rugby protocole commotion, c'est 2 semaines obligatoires de repos. Ah oui, tu joues pas. C'est 2 semaines. Ouais. Le problème, c'est que 2 semaines en rugby. C'est un médecin indépendant qui décide. Ouais, c'est ça. Oui. Non, mais il est devant l'écran, il dit à ce mec-là, je le veux en oui, mais ça, c'est pareil, parce que là, ils disent que c'est un médecin indépendant. Sauf que c'est un médecin indépendant, sauf qu'on a appris après que les Dolphins avaient le dernier mot. Oui. C'est-à-dire que mettre un médecin indépendant, si c'est la franchise qui a le dernier mot, une fois que le mec a rendu son rapport, je vois pas l'intérêt. Et après,
on va être honnête, hein, un pot de vin, un petit billet, voilà. Ou après, quand t'es neurologue, petit billet, tu t'en fous. Ouais, mais bon, il y en a. Neurologue aux États-Unis. Je pense que. Ouais, mais il y en a un billet supplémentaire. Il bosse pour la NFL, il doit toucher son. Ouais, mais il y en a, ils crachent jamais dessus. Tu sais, un billet supplémentaire, ça reste un billet supplémentaire. Non, mais de toute façon, si c'est l'équipe qui a le dernier mot, c'est débile. Non, mais même au-delà de ça, en vrai, là, on cherche même pas. Parce qu'au rugby, je suis désolé, un truc comme ça, c'est l'arbitre aussi qui te dit dégage. Non, mais de toute façon, le médecin indépendant, il a le dernier mot au rugby. Oui, mais même. L'équipe, si elle est pas contente, elle est pas contente. Mais même les arbitres. Les arbitres, ils peuvent appeler aussi au protocole commotion. Mais même, c'est même pas appelé, c'est au rugby. L'arbitre, il arrête le match, il dit vous me le sortez, vous faites protocole commotion. C'est obligatoire. En NFL, il pourrait dire ça aussi. L'arbitre, il voit bien que le mec, il est obligé d'être tenu. Non, mais je veux dire, au rugby, il pourrait dire tu dégages. Au rugby, même si l'arbitre, il le voit pas, le médecin indépendant, il est dans la télé. Donc, s'il voit un mec titubé, il prévient l'arbitre, il fait arrête le jeu, celui-là, il faut le sortir, quoi. On va encore le débat, les gars. Ouais, après, faudra voir quel est le protocole commotion, quoi. Si c'est juste dire, apparemment, ouais, c'est ça aussi. En effet, les questions, elles sont gentilles. Oui, je pense. Comment tu t'appelles? C'est qui le président? 1 plus 1. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, t'as même pas besoin d'avoir une convention pour savoir qui est le président. Ah, oui. Ils sont tellement teuteux, les mecs, que si tu commences à poser 2-3 questions, est-ce que la Terre est plate? Enfin, c'est emmerdant, quoi. Enfin, ça reste les États-Unis, quoi. Donc bon. Bref, on va fermer, le Catago, mais il fallait en parler parce que tout le monde nous pose des questions. Donc, on va passer à ton top. Et là, accrochez-vous, parce que... Moi, je vais être content. Parce que pour un fan des Giants, vous êtes pas prêt, tonton. Ah ouais. Alors, ton top. Mon top, c'est les Eagles. Ah, tu vois, pour un fan des Giants, quand même. Parce que moi, fan des Giants, je voyais toute la hype envers les Eagles en début de saison. Et je m'attendais vraiment à ce que, ça retombe sur terre et tout. Et donc là, match, ils sont à 3-0, tout ça, tout se passe trop bien. Et là, match sous un torrent de pluie. Ouais. Parce qu'ils avaient les restes de l'ouragan qu'il y a eu en Floride. Là. Ouais. C'est pour ça que les matchs à Baltimore et à Philadelphie, c'était pas top, quoi. Ouais. Et que celui de Miami, celui de Tampa a failli être délocalisé. Ouais, mais bon, du coup, Tampa, il faisait nickel. Ouais, il est passé. Hein. Il était passé, ouais. Donc, bref. Apparemment, il était au-dessus de la Géorgie, il me semble. Du coup, ils reçoivent les Jaguars, donc équipe super en forme avec un coach qui avait un peu. Leur ancien coach, donc. Qui connaît bien Philadelphie. Voilà, donc il avait peut-être envie Peterson. Voilà. Ça commence mal pour eux, ils prennent 2 touchdowns d'entrée en première quart-temps. 14-0. 14-0, là tu te dis, ça c'est le match où la hype redescend. Ça sent l'upset, tu te dis putain. Ouais. Et puis finalement, ils ont gagné ce match à l'ancienne, un peu, la défense, le jeu de course. C'est ça. Bon, ils ont été un peu aidés, il y a eu quand même 5 fumbles, donc 4 perdus. Mais faut les créer, Ils mettent 20-0 dans le deuxième quart-temps. Ouais, voilà, c'est le deuxième quart-temps, fumble, touchdown à la course, fumble, touchdown à la course. C'est ça. Et après ça, ils gèrent le match. Tu la sens, la bonne hype, regarde, t'es content. Donc voilà, ils sont à 4-0 et bon, ils ont gagné un match piège. Ils jouent bien. Parce que même quand Jalen Hurts fait, parce qu'on va être honnête, il fait pas un grand match. Ouais, il fait 200 yards à la passe, mais il fait pas les mêmes erreurs que le quarterback en face. Mais il y a quelque chose qui performe. Là, c'est le jeu de course qui est nickel. Miles Sanders, 2 TD. Attends, j'ai même les stats de Miles Sanders. Je vois que ça te fait kiffer. Je vais te dire. 145. Alors, attends. Miles Sanders, il fait 27 portées, 134 yards. Ça fait une petite moyenne de 5 yards par portée. 2 TD. Ah, attends, j'ai Jay Brown aussi. Attends, parce que je vois que t'as l'air. T'es en kiff là. Non, mais je vous laisse parler, après je vous détruis derrière. 95 yards sur 5 réceptions. Le mec a touché 5 fois la balle. 95 yards. Après, c'est dans mon top aussi, parce que la NFC, il y a un peu personne, quoi. Il n'y a pas vraiment une équipe au-dessus des autres. Ouais. Et donc, c'est le genre de qualité qu'il faut C'est la division qui a le meilleur bilan pour l'instant. Hein. Il y a 2 équipes à 3-1, une équipe à 4-0. Ouais. Il y a beaucoup d'escrocs dans cette division. Alors, vous me dites quand vous avez fini que je vous détruise. Moi, j'ai noté ligne offensive toujours aussi solide. Ah oui, la ligne offensive. Et moi, j'adore. Il y a un joueur que je trouve très bon en ce début de saison, c'est Hassan Reddick. Le pass rusher, qui est vraiment fantastique sur ce début de saison. Qui provoque 1 ou 2 fumbles. Ouais. Je trouve que c'est la pièce manquante. Il manquait un peu de pass rush l'an dernier du côté des Eagles. Et là, c'est un mec qui est un peu sous-coté. Et c'est parfait pour les Eagles. Col bleu, quoi. Voilà. C'est bon ? 4-0 mon gars, premier et seule équipe invaincue. Seule équipe invaincue. Ouais. Donc maintenant je vais mettre la fessée. Moi lol. Bon courage, va trouver des arguments solides les arguments. Il n'y a pas plus solide. Ouais c'est ça ouais. Regarde qui ils affrontent. La seule équipe de toute la saison qui fait qui a réellement compliqué à affronter, qu'ils ont dans leur calendrier. Une seule équipe. Sur tout le calendrier de la saison. T'as regardé le calendrier, toi? T'as bossé, toi. Laisse-moi finir. Il n'y a qu'une seule équipe qui tient la route. Une seule. Parce que, on va tuer les Commanders, on va tuer les Jaguars. Mais va niquer ta mère.
Ils ont battu les Commanders, les Jaguars et les Vikings avec Kirk Cousins. T'as vu ce qu'il a branlé, Kirk Cousins? J'ai cru que c'était Jameis Winston qui jouait. Donc faut arrêter les conneries, sans déconner. Kirk Cousins. Oui, non mais et puis Kirk Cousins de toute façon, à la base, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Donc c'est de la merde, d'accord. La seule équipe qu'ils ont sur le calendrier, le seul vraiment match qu'ils vont avoir à jouer comme il faut, et encore que en ce moment. C'est pas ouf non plus, c'est les Packers. Tout le reste, c'est de la merde en boîte qui jouent. Ah, ils ont les 49ers aussi. Oui. Je crois pas, je les ai pas vus dans le calendrier. Ils ont fini deuxième les deux, donc. J'ai regardé. Ils sont forcément face à face. Je suis pas sûr, hein, tonton. Les deux étaient deuxième de leur division l'an dernier, donc ils se jouent. Les 49ers sont deuxième. Ouais. Oui. Ouais, c'est les Rams qui gagnent la division. Ouais. Ils affrontent les 49ers. Je vais te dire ça tout de suite. Il me semble que non. Normalement, c'est j'ai regardé un calendrier, il me semble que non. Je vais te dire ça tout de suite. J'ai regardé un calendrier hier, il me semble que non. Qu'il le reste 2 fois les Giants, il le reste je sais pas quoi, il fait que de la merde. Les 3-1 Giants, attention. Donc t'as d'autres arguments. Alors ils affrontent les Cards, les Cowboys, les Steelers. De la merde. Alors attends. Voir plus. Les Texans, les Commanders, les Colts, les Packers, les Titans, les Giants, les Bears, les Cowboys, les Saints, les Giants. Que de la merde. C'est les Cards alors. C'est ce que je dis, que de la merde. Ouais, j'avoue que. La seule équipe qui tient la route qu'ils vont affronter, c'est les Packers. D'accord ? Donc faut arrêter les conneries. Hashtag. Ouais, mais ils gagnent. Attends, laisse-moi finir. Oui, c'est plus facile. Ils vont aller en playoff. Non, mais oui, mais c'est ça. Alors, j'en reviens à ce que je voulais dire. D'accord ? Il n'y a que les Packers. D'accord ? Donc, ils vont aller en playoff. Oui, ils vont aller en playoff. Hashtag Tennessee l'année dernière, tonton. Non. Tu le sens arriver gros comme une maison. Ils vont tomber sur une équipe en playoff qui va leur défoncer l'oignon. Mais qui en Ils seront tellement pas préparés. Qui en NFC ? Mais ils vont tomber, j'en sais rien. Ils vont tomber sur les 49ers, ou ils vont tomber sur les Rams, ils vont tomber sur... Alors, en finissant premier, parce que pour l'instant c'est bien parti, en finissant premier de NFC, ça m'étonnerait qu'ils tapent les Niners, quoi. Surtout si les Niners gagnent leur division. C'est pas dit que les Niners gagnent leur division, mais même de toute façon, ils vont tomber sur un Rodgers des familles, ils vont tomber sur un truc... Ah oui, Rodgers c'est bien connu en playoff. Ils vont rien... Mais putain, comment je le vois arriver? Vous m'avez pété les couilles l'année dernière. Le premier site, c'est Tennessee l'année dernière. Ouais. Et Tennessee vont niquer tes Bengals. Je vous l'avais dit que Tennessee, c'était de la merde en boîte, que leur calendrier reflétait... Toute la saison dernière, tu m'as fait chier avec Tennessee. Toute la saison dernière, je t'ai dit Tennessee, on peut pas savoir. Ils ont affronté que de la merde en boîte. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé arrivé en playoff? Premier tour sorti. C'est de la merde en boîte, vous le voyez pas arriver. Je vais vous chier dessus au premier match de playoff. Les Eagles, ils vont pas comprendre parce qu'ils auront joué de la merde. Les Commanders, les Giants et machin, ils auront joué de la merde toute la saison. La seule fois où ils vont tomber le premier match de playoff contre une équipe qui va un peu leur rentrer dans la gueule, le Jalen Hurts, il saura plus faire une passe, il va se mettre à courir et ça va plus marcher du tout. Donc arrêtez de vous branler la nouille avec une équipe qui affronte les Commanders et les Giants, quasiment les Jaguars et les Tennessee, que des équipes de merde. Ça me déconne, non mais faut arrêter, parce que c'est facile, même les Flashs de la Courneuve ou les Ours de Toulouse, s'ils affrontaient aujourd'hui les Commanders, ils leur mettraient 40-0, donc reste tranquille à un moment donné. Non, sans déconner, vous me faites chier, et l'année dernière tu m'as pété les couilles avec le premier site de Tennessee, Tennessee, je te l'avais dit que Tannehill c'était une trompette, je t'avais dit qu'on pouvait pas juger Tennessee, parce qu'ils avaient eu un calendrier beaucoup trop facile, et que ça veut rien dire qu'arrive en playoff, ils allaient tomber sur une équipe qui va un peu leur rentrer dans la gueule, ils allaient pas comprendre ce qu'ils allait leur arriver, et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour les Eagles. Ils vont survoler toute la saison parce qu'ils affrontent que de la merde en boîte, et arriver au premier tour des playoffs, ils vont se prendre une tollée, et ils vont rien comprendre à ce qui leur arrive, et ils vont rentrer chez maman, à se faire enculer, à continuer à jouer des matchs de merde contre les Giants, les Cowboys et les Commanders. Ah voilà, ça reste une division de merde, et c'est pas pour rien. Et quand tu fais 4e l'année dernière, et que tu te retrouves premier de seed l'année suivante, ceci explique cela. T'as 2-3 recrutements. Oui, l'année dernière, ils font deuxième. Et ils vont en playoff. Ils affrontent que de la merde cette année, donc c'est de la merde en boîte. Ah, mais après, c'est pas leur faute. Je dis pas que c'est leur faute, je te dis juste que c'est exactement ce qui s'est passé pour Tennessee l'année dernière. Non, Tennessee l'an dernier, ils battent les Chiefs, les Bills, les Ravens. Non, l'an dernier, ils font. Oui, mais en vrai, les 3/4 du calendrier de Tennessee l'année dernière, c'était de la merde. Bah non, ils sont dans la FC Sud, mais voilà. Oui, ils ont un calendrier favorable, mais ils ont affronté 3-4 gros, voilà.
putain. L'année dernière, je t'ai dit, Tennessee, on peut pas juger. En vrai, 90% des équipes. Et en plus, ils ont affronté les Chiefs au moment où les Chiefs, ça allait pas du tout. D'accord. Ah oui, mais bon, ils ont Derrick Henry avait, sur ce match-là, Derrick Henry, il a plus de passes pour touchdown que Patrick Mahomes. Donc c'est qu'il y a déjà un truc qui allait pas à la base chez les Chiefs. C'est pas Tennessee qui a battu les Chiefs, c'est les Chiefs qui se faisaient battre eux-mêmes, qui se battaient eux-mêmes pendant tout le début de la saison. Donc faut arrêter les conneries, sans déconner. Et là, non mais ça m'énerve parce que tout le monde suce la bite des Eagles, mais les Eagles, vous êtes pas prêts. Les Eagles avaient gagné le Super Bowl. Premier tour, ils ont évité mais moi je te dis, ils se font sortir au premier tour, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est l'équipe qui a le plus de certitude au niveau du jeu, en tout cas. Et en plus, je rajouterai un autre argument. Le fait que Rémi passe son temps à leur sucer la bite, ça veut dire que t'es sûr qu'ils se font sortir au premier tour de playoff. Moi, honnêtement. Si toi, t'as un choumounard, une équipe que tu supportes, elle se fait poutrer des. Moi, honnêtement, je les vois capables de franchir au moins un tour. Franchement. Putain, ça. Ils ont le niveau de jeu. Non, franchement. Je t'ai dit, le jeu. Mais vraiment, Jalen Hurts progresse. Là, je le la sens, ligne offensive est bonne. Le jeu de course est très bon. Non, pour moi, je le sens que j'ai le pouls qui me. Je vois que du vert. Mais oui, tous les signaux sont verts. Un peu comme les Wyatt. C'est sûr, quand t'affrontes les Commanders et les Giants, déjà, 2 fois les Commanders, 2 fois les Giants, 2 fois Dallas. Déjà, il y a quand même un truc qui. Mais faut les gagner, les matchs. Faut les prendre. Et en NFL, rien n'est acquis. C'était le premier à le dire. Et après, ils se tapent les Jaguars, et après, ils se tapent les Colts. Non, ça déconne. T'es pas le premier à dire ne jamais parier sur les victoires des équipes. Si. Bon. Et alors? Bah, eux, ils gagnent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je vois pas le rapport entre mes paris et le fait que... Le rapport, c'est que aucun match n'est gagné d'avance en NFL, mais eux, même avec un calendrier facile, ils prennent les matchs. Donc ils sont à 4-0, ils jouent bien, parce qu'il y a des équipes qui... Mais attends, mais je t'ai jamais dit le contraire. Non, mais... C'est qu'ils prennent les matchs et ils vont survoler toute la saison, je te le dis. Oui. Mais ils vont se faire ça, comme ils auront pas l'habitude, ils auront pas passé la saison à en chier contre des vraies équipes, à devoir se sortir les doigts du cul. Ils vont arriver en playoff au premier NFC, premier site, trop beau, trop grand, trop fort. Hashtag on rentre à la maison comme Tennessee l'année dernière. Qu'est-ce que t'en sais? Ah bah tu verras bien. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, pour moi, j'en ai marre de m'avancer. Je me suis avancé sur les Raiders. Voilà, ils sont. Pour moi, au fur et à mesure. On les verra pas en playoff. Au fur et à mesure, ils vont davantage se trouver. Il y a de la relation. En vrai, regarde, non mais en vrai, regarde le classement de la division des Raiders. En vrai, les Raiders sont derniers. Tout le monde peut se qualifier. Oui, mais en vrai, un match d'écart, tout le monde peut se qualifier encore. Hein, je suis désolé. Parce qu'on est au début de la saison. C'est ce que je dis. Donc, moi, je pense que chez les Chiefs. Ouais, voilà. Oui, non mais oui, là, ils vont prendre cher. Hein. Moi, j'y crois aux Eagles. J'y crois, franchement. Oui, mais c'est. Hashtag, c'est le mec qui croyait à Tennessee l'année dernière. Moi, je sais pas que je crois aux Eagles, c'était juste. Moi, je t'ai dit que Tennessee. C'est juste cette semaine. J'ai dit que Tennessee. Alors, certes, je m'étais trompé. Il prend un peu de recul avec toi. Il s'éloigne. Non, mais après, ils vont faire les playoffs. Ils sont très bien classés parce qu'ils ont un calendrier. Oui, mais moi, par rapport à Tennessee, j'ai pas dit que Tennessee allait gagner le Super Bowl l'an dernier. Je les ai même pas mis favoris pour le Super Bowl. J'ai dit qu'ils partaient avec un avantage par rapport à Cincinnati, que je voyais Tennessee passer face à Cincinnati. Et là-dessus, j'avoue, j'ai eu tort. Après, ça se joue pas grand-chose non plus. Mais. Ça joue à 3 interceptions. Après. Enfin, le mec il fait de la merde, je vous l'avais dit. Tennessee, il a foire totalement son match. Tannehill, il est dégueulasse sur ce match. Et moi, je les avais mis favoris par rapport à l'expérience. Maintenant, je me doutais que même s'ils avaient fait. Tu de ma gueule en me disant qu'ils allaient poutrer mes Bengals. Tu veux que je la ressorte la vidéo? Non, mais si je peux pas me foutre de ta gueule un peu, voilà quoi. Tu m'as dit ils vont me poutrer tes Bengals. Oui, bah au final, les Bengals ont été jusqu'au Super Bowl. Bon, bah voilà. Nostradamus, tonton. Ouais, d'accord. Je vous l'avais pas dit depuis le début des playoffs que les Bengals ils allaient poutrer tout le monde? Ouais, ils sont fait quand même. Ouais, poutrer. Ouais, d'accord. Tous les matchs, tu les gagnes de 3 points. Ouais, voilà, c'est ça. Hein qui j'ai à la foutre, ils sont allés au Super Bowl. Ouais, mais ils ont pas poutré tout le monde. Ils ont perdu le Super Bowl. Bon, c'est quoi ton top, toi? Je sais plus. C'est quoi? Bah, les Bengals, trou de balle. Ah oui, putain, les Bengals. Oh putain. Ouais, les Bengals. Bon, alors, la ligne, c'est pareil. Tout le monde, tu sais, dans le live, tout le monde m'a dit, ouais, la ligne, elle a l'air meilleure. Non, la ligne, elle est pas meilleure. Il y a des progrès. Non, un petit peu. Il n'y a pas de progrès. C'est juste que Burrow, il en a eu marre. Et du coup, il lance en 1 seconde et demie. C'est ça. Ouais, comme Voldemort. Non, mais c'est ça. Donc, c'est le truc pour faire une longue carrière. Non, mais c'est ça. Donc, forcément, à un moment donné, le mec, il dit, la ligne, elle a l'air meilleure. Non, elle est pas meilleure. C'est juste que l'autre, il s'est dit, t'es quoi? Oula, ça arrive. je vais lancer. Donc, il lance à 1 seconde et demie. Donc, forcément, voilà, quoi. Après, c'est un peu contre nature pour lui, quoi. C'est ça, Dune. On voit qu'il est pas habitué. Il aime bien faire des gros jeux. Il y avait une solide poche en université. C'est ça, Dune. Donc déjà, il aime pas ça. De 2, quand tu te précipites, bon, en général, ça marche pas forcément. Voilà quoi. Hashtag, putain, quand tu vois les stats de Ja'Marr Chase en ce moment. Merci, ouais, putain, j'ai pris en fantasy. Enculé, t'es mort quoi. Daniel Obono? Non? Ok. Pour ceux qu'on la ref.
Pour ceux qu'on arrête. Putain, ouais. Même si Higgins, il a encore été meilleur que lui. Il fait le match de sa life. Ouais. Mon gars, il a rien compris à ce qui lui arrivait, lui. 7 réceptions, 124 yards. Une moyenne de 17,7 yards gagnés par réception. Il fait le match. Un TD, quoi. Il fait le match de sa vie. Bureau chez les stats, si tu veux. Alors, vas-y, donne les stats. 20 sur 31, 287 yards, 2 TD. Et, au miracle, pas d'interception. C'est pas ouf, 20 sur 31. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Je te confirme. Mais bon, parce qu'il lance vite, il s'est pas fait intercepter. Oui, c'est ça. C'est déjà ça. Parce qu'il lance plus vite. Ouais. Donc forcément, c'est pas... Voilà, quoi. Franchement, Uzuma, il nous manque grave. Même si Aiden Hurst, il marque, ouais, il fait presque le plus de jeux après Higgins, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, mais là... C'est pas Jamar Chase, ça c'est sûr. Surtout le jeu de course, il n'y a pas de jeu de course. Tyler Boyd fait un bon début de saison. Il n'y a pas de même jeu de course. Même s'il est sur le dernier match. L'an dernier, Mixon, c'est le 3e coureur de la ligue. Et cette année, il n'y a rien. Cette année, le problème, c'est que comme il a pas de ligne, il peut pas courir. Là, il a mis un TD. L'an dernier non plus, il n'avait pas de ligne, mais... Ouais, mais je sais pas. Bah, ça avait l'air de mieux marcher quand même. Mais cette année, il a qu'un TD, Joe Mixon. C'est ça. Donc, ouais. Donc, et puis bon, parce que c'est pareil, nous dans nos pronos, vous avez tous mis. On avait tous mis les Dolphins. Les Dolphins, Lucie et moi, on avait mis les Bengals. Heureusement, je prends un petit point là-dessus. Parce qu'il y en a certains qui m'ont dit oui, mais il gagne parce que Tago il sort. Non, en vrai. Non. En vrai, si tu regardes le match, les Bengals sont toujours devant. Non, les Dolphins font pas un bon match. Ils dominaient. Ouais, non. Ça, c'est de la connerie. C'est de la merde en boîte. Et puis moi, je reste persuadé que c'était un déclic qu'il fallait aussi. Je pense que ça va aller mieux maintenant. Alors le déclic, je demande à voir parce qu'il y a dimanche, il y a un petit Baltimore-Cincinnati. Alors là, tonton, là, je vais être devant ma télé et je pense que mes voisins vont porter plainte. Mais vraiment, je pense que le supporter des Bengals va se réveiller. Ouais. Alors je suis pas supporter des Bengals. Je précise, je suis pas supporter des Bengals, vraiment. Mais tu seras à fond derrière Cincinnati. Ah non, par contre, je serai à fond derrière Cincinnati, mon gars. Je fais là, vraiment, il y a Bureau d'un côté et il joue contre Lamar. Je peux te dire que, mais honnêtement, ils leur mettent 40-0, je crame mon slip, je fous le feu à l'immeuble. Ah vraiment, Les Ravens. Ah non. Si, moi je fous le feu à l'immeuble si on prend 40-0. Si ils prennent, pardon, pas on. Oh, le petit lapsus. C'est un lapsus. C'est un lapsus. Bon, on passe au flop. Ouais. On commence par le tien. Alors je vais encore gueuler. C'est étonnant. Ouais, c'est ça. C'est pas bon pour ton cœur, hein. T'as déjà gueulé sur les Eagles, là. Je te dis, et puis je sens qu'il y a un truc qui se... Enfin, non, vraiment, je te dis... il est en PLS depuis tout à l'heure, il contrôle son pouls. Je vais crever. Putain, d'ailleurs... Demande une chambre à côté de Tago. Hein. On est en train de voir pour le local si on peut le prendre. Enfin, voilà, j'ai peut-être trouvé un truc. Enfin, bon, on va voir. Franchement, mais le nombre de conneries que j'ai envie de faire là-dedans... Enfin, des conneries pour la chaîne, hein, pas des conneries... Parle de ton flop, on fera des teasings plus tard. Oui, non, mais là, je vais faire un petit teasing quand même. Bref, je parle de mon flop quand même. Oui, parce que tu me dis, c'est long, mais oui. Bah ouais, mais c'est ta faute. Ah ouais, mais tant pis, c'est toujours long de toute façon. Alors, bon, non, merde. Et puis, on sort pas de vidéo cette semaine, enfin samedi. Donc, il y a qu'une seule vidéo cette semaine. Donc, voilà. Il y a juste le live samedi soir pour les pronos. Venez voir. Il y a Rémi dans le live. Donc, mon flop. Alors, par contre, là, j'en ai marre. Parce que, du coup. Ça rejoint ce que je viens de dire, ouais. Je vous donne les pronos les samedis. Donc, la week 1, j'avais bien dit à tout le monde de ne pas parier. Rémi, témoin, enfin voilà, tout le monde est témoin. De toute façon, il y a la vidéo sur YouTube qui est témoin elle-même. On l'a dit 3 fois dans la vidéo. C'est ça, on vous a dit de ne pas parier, on ne sait pas. Donc, la vidéo de la week 1, les pronos de la week 1, je les compte pas parce que je les ai donnés parce qu'en vrai, tout le monde m'a dit donne-les quand même. J'ai dit pariez pas, donne-les quand même. Donc, je donne, mais il fallait pas parier. La week 2, je suis en positif, je vous ai fait gagner de l'argent. Week 3, je vous ai fait gagner de l'argent. Week 4, putain d'enculé de Daniel Jones et de Kenny Pickett, bordel de merde. Casse les couilles, mon gars. Daniel Jones, il me vendange 2 touchdowns de Saquon Barkley, le bâtard. Ouais. Austin Eckler qui marque jamais rien, là il m'en marque 3. Les Colts, meilleure défense ou deuxième meilleure défense à la course et qui se prend des touchdowns par Derrick Henry, mal au cul. Non, sans déconner, casse les couilles. En plus, les gens ils m'ont dit tu vois pas Derrick Henry. J'ai dit non, les Colts c'est une très bonne défense à la course. Moi je l'ai misé sur Derrick Henry. Oui, mais c'était une très bonne défense à la course. J'ai dit statistiquement c'est débile de miser contre la meilleure défense à la course, une des meilleures défenses à la course. Donc, évidemment, ils prennent des touchdowns, Daniel Jones, et cet enculé de Kenny Pickett de merde qui me vendange les touchdowns de Najee Harris, quoi. Non, sans déconner, ils m'ont tous cassé les couilles cette semaine. Mais tous, quoi. Et, franchement, t'imagines s'il y a un mec qui a parié sur 2 TD de Daniel Jones ou 3
TD de Austin Eckler, vu ce qu'il a fait, la cote elle devait être à 150 mon gars. Non mais c'est vrai que quand tu regardes le nombre de QB qui vont scorer à la course, Josh Allen, cette semaine. Jalen Hurts a scoré aussi. Ouais mais à la course il a scoré. Oui mais c'est comme Lamar lui. Ouais mais bon. Oui. Daniel Jones. Oui. Josh Allen. Il y a Josh Allen. C'est pareil. Il me vendait un Singletary. Kyler Murray. S'en occupe lui, hein, sinon c'est. Kyler Murray en met un aussi. Il me semble ouais. Nombre de. Non, mais ils ont tous marqué. Non mais quasiment tous les QB c'est un truc de dingue. Ah non mais franchement. Lamar je sais pas s'il en met un. À la course, je crois pas. Je crois pas. Non. Mais il y en a beaucoup qui ont inscrit les TD à la course. Ils m'ont acheté, ils m'ont niqué mes pronos, c'est enculé. Alors bon. Donc Pickett, comme t'as dit. Je vous fais passer Isaiah McKenzie à 3,60 il me semble. Je vous fais passer Jamal Williams à 1,66. Donc 3,60 et 1,66. En gros, ça couvre déjà 2-3 paris. D'accord ? Donc il y en a 2 qui passent, comme si la cote était à 2, vous gagnez, l'autre rembourse le 3e. Et il y a Mike Evans qui passe. Donc ce qui fait que si on calcule tous les paris, on dit que tous les paris que je vous ai donnés sont à une cote à 2. Et que les virgules, on les additionne pour se servir de rembourser des paris perdants. En vrai, sur les 9 pronos que je vous ai donnés du coup sur cette week-là, du coup c'est comme si vous aviez perdu un seul pari. Voilà. Parce que les autres sont remboursés par les grosses cotes des autres. Enfin, vous avez compris le schmilblick. C'est un peu compliqué à expliquer, mais enfin, voilà quoi. Donc en gros, vous avez perdu qu'une seule mise. D'accord ? Mettons, si vous avez mis 10 € sur chaque pari, vous avez perdu que 10 €. Alors que déjà, vous étiez en positif la semaine d'avant, et encore plus en positif c'est la semaine d'avant. Donc pour l'instant, vous êtes toujours en positif. Donc suivez mes pronostics samedi. Et en général, quand je fais une semaine... D'ailleurs, je l'avais dit dans l'autre vidéo. Ouais. J'avais dit... tu l'avais dit, je la sens pas. C'est ça, j'ai fait 9 sur 10 sur la week 3. J'ai la week 4, tonton, je la sens moyen quand même. Bon, voilà. Et en général, quand je fais une week... c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que quand je fais une très bonne week, la week suivante... Moyen. Et ça va mieux celle d'après. Et quand je fais une week merdique, en général, celle d'après, ça passe comme il faut. Donc, mais ne changez pas vos trucs. Vous dites pas, on va compenser la week qui est pas passée en augmentant les mises de la week prochaine, parce que vu que la week d'avant était mauvaise, forcément la week suivante elle sera bonne. C'est pas dit, je peux avoir 2 weeks merdiques. Hein. Ouais. Donc voilà. Gardez les mêmes mises, d'accord ? Mais petit rappel les gars, ce sont des paris sportifs. Ok, ce sont des pronostics. Hein. Voilà. Après moi j'ai un très bon taux de réussite, mais oh putain j'ai plus de clope. J'ai un très bon taux de réussite, mais voilà. Bon bref, c'était mon flop parce que Daniel Jones, Pickett et tout ça. Enfin voilà. Ton flop ? En parlant de piquettes, c'est bien, on va parler des hommes zébrés là. Eux aussi, ce sont de belles piquettes. Putain. L'Empire. On va parler de l'Empire. Les zébrés. Ouais, les zèbres. Ah putain, oui, c'était ça son flop, autant pour moi. Parce qu'il y avait donc ce week-end, il y a le premier match à Londres depuis le Covid. Je vois pas le rapport avec Pickett. Piquette, c'est de la merde. Quand tu vois de la piquette, c'est de la merde. Ou putain, il fait des vannes là. Oui, c'est trop spirituel. Voilà. Bon alors ton flop. Donc mon flop c'est l'arbitrage. Parce que là vous avez trop parlé là, les gars, on est à la bourre. Ouais, on a trop parlé. Didi, 40 minutes sur ta go quoi. L'arbitrage. Du coup l'arbitrage notamment sur le Saints Vikings, donc le premier match à Londres depuis le Covid. Ouais. Et un match qui se joue dans le 4e quart-temps sur 2 décisions. Match de merde. Hein. Catastrophique. Match pas terrible. Oui, mais il y en a, comme d'autres. Oui. Et donc du coup il y a une première décision, c'est 3e et 10 au milieu du terrain. Ouais. Il y a une main dans le visage soi-disant de Tyrann Mathieu, alors que le mec il pousse à l'épaule. Enfin, alors l'arbitre l'a totalement halluciné parce que je vois pas comment tu peux juste voir une main dans le visage. Donc bon, ça fait un first down gratos. Mais les Saints aiment bien se faire griller par l'arbitrage, hein. C'est un truc de dingue. Ah ça ouais. C'est le fameux Rams Saints. Je m'en remettrai jamais. Mais Viking Saints, Rams Saints. Non mais Viking Saints, c'est leur faute. Le Rams Saints, celle-là, pour moi, restera la plus grosse erreur d'arbitrage de l'histoire de la NFL. Oui, je suis d'accord. Mais là, non. Ah, il y a une action sur Voldemort qui lance sa carrière. Ah, je me rappelle plus de celle-là. En conférence, la règle la tuck rule. Quand il se fait sac par les Raiders en finale de l'AFC, qui perd le ballon et qu'on dit ouais non, il avait le bras qui avançait, donc c'est pas un fumble, c'est une passe. Ah ouais. Je me rappelle pas non plus. C'est en 2002. Non, 2001, quand il gagne son premier Super Bowl. Je regarderai ça. Le no-call sur la passe interférence. Des Rams Saints quand même. Je regarderai sur YouTube. La tuck rule. Oui, d'accord, mais finale de conf 2001. Finale de conf 2001. L'autre il lui mène tampon. Raiders Patriots. Dernier quart-temps en plus. Je regarderai. Je regarderai. Bon, moi, c'est plus sur le deuxième match. Et après, du coup, il y a juste après, il y a une passe interférence. Ouais. Sur le DB des Saints. Oui, celle-là, je l'ai vue.
il fait un couverture parfaite, il se fait arracher le protège-dents tellement l'autre il lui arrache la grille, et il prend l'interférence de passe. Du coup, balle sur les 1 yard, touchdown, et après le match est... Bon, les Saints, ils ont l'occasion de revenir, mais bon, il y a le double poteau, bon, ça fait le spectacle, mythique, tout ça. Mythique voilà. Le double poteau. Mais bon, voilà, c'est le match se joue sur ça, quoi. Hashtag Cody Parkey a fait des cauchemars devant sa télé. C'est ça. Pour ceux qu'on a... C'était pas moi. C'était pas moi. Recrutez-moi. Il doit encore faire des cauchemars, Cody Parkey. Il doit être en train de prier. C'est bon, il a fait double poteau. Virez-le. Je vous assure, je promis, j'en ferai plus. Ça, il y a le Patriote. Ah ouais, moi c'est sur le deuxième match. C'est hallucinant quoi. Lui, c'est n'importe quoi. Il y a un delay of game de 8 secondes et demie. Oui, c'est ça. Il y a déjà un premier delay of game. Ils prennent la pénalité et juste après, ils en font un deuxième qui dure. Il a 4 secondes supplémentaires pour lancer. Et derrière, ça mène au TD en plus. Non, mais c'est ça, tu vois. Donc, en fait, c'est ça qui est fort. C'est le premier TD du rookie. Mais je pense que il est fait sur une erreur d'arbitrage, c'est génial. Je pense que les arbitres, ils ont zappé cette règle. Ouais, c'est possible. Non, mais l'arbitre, personne n'a la ref. L'arbitre a expliqué. Ils ont zappé cette règle. Ah, Zappi, oui. Zappi, d'accord. Ah oui. Oh, mon gars, si je fais des vannes et que vous les relevez pas, en plus je suis désolé, je la trouve bonne. Pardon, mais je me retrouvais plus le nom du QB. Moi, je la trouve bonne. Bailey Zappi. Oui, c'est ça, Bailey Zappi. Ouais. Putain, en parlant de nom à la con, juste 2 secondes, je fais juste. Non, mais vraiment 2 secondes. Le QB d'Oklahoma, des Sooners. Alors, je sais pas si c'est le titulaire ou pas, mais en tout cas, il y a un QB à Oklahoma. Il s'appelle Général Bouti. Mais non. mais attends, son nom, je sais pas. Mais c'est son nom et son prénom, Général Bouti. Je sais pas dans quel ordre. Je sais pas. J'espère pour lui. Enfin, tu me diras les deux. S'il s'appelle Général, c'est chelou. S'il s'appelle Bouti, c'est chelou. Non, mais. Et comment tu. Quand t'es un parent, tu dis ton fils, alors déjà, soit il s'appelle Bouti, soit il s'appelle Général, donc déjà c'est chaud. Et tu dis en plus, je vais leur rajouter du coup le. Non mais le cul du général, il s'appelle le mec. Non mais c'est chelou comme nom. Non, le général des culs. Ouais, à la limite. Non, c'est plus comme ça. C'est général. Non mais à la Trou de balle général. Non mais à la limite pour le Gronk, tu vois, bon pourquoi pas, tu vois. Mais imagine le mec, il arrive à NFL, il a chier. Moi je m'éclate toujours avec Clinton Dix. Non mais il y en a, sans déconner. À un moment donné, faut. Non, mais moi je suis à l'état civil, on vient me voir, on fait Général Bouti, j'ai non. Moi je l'aime plus que toi, ton gosse, donc non. Mais en France, ils s'interdisent. C'est ça. Là, aux États-Unis, ils s'en foutent. Tu me diras, mon cousin s'appelle Nolan, et à l'état. Alors bon, c'est des années 88-89, mais ma tante, elle a voulu le faire appeler Nolan à l'état civil, et à l'époque, ils lui ont refusé. Donc officiellement, mon cousin s'appelle Sébastien. Mais en vrai, tout le monde l'appelle Nolan. Tu vois, enfin, mais Nolan, en vrai, je trouve ça quand même mieux que Général Bouti, Nolan. Moi, le Patriote. Et attends, il y avait une autre. Oui, moi j'ai une question. TD ou pas TD pour Roméo Dabbs? TD. Pour moi, c'est TD. Surtout qu'il y a 2 semaines, il y a la même réception de Chris Olave des Saints. Ouais. Et il colle le fumble. Parce qu'il est tombé au sol, le ballon est sorti. Ouais, mais... Et pour eux, il y a réception et fumble. Non, mais c'est exactement la même action. C'est ça. Sur la passe, on est d'accord que quand on reçoit une passe, c'est 2 appuis. 2 appuis. Et le cul ou le coude. Enfin, et le coude. Il te faut. Et là, voilà. Et là, on a 2 appuis et le coude droit. Et moi, j'ai pas compris. Alors derrière, oui, il lâche le ballon, mais t'as 2 appuis et le coude droit et le contrôle du ballon. Eux, ils disent qu'il n'y a pas contrôle du ballon à réception totale au moment. En fait, le ballon doit résister au sol. Ouais, tu dois survivre. Mais c'est nouveau ça. Alors du coup, justement, c'était avant et normalement ça il avait changé. Mais ouais. Parce qu'il y avait eu le scandale mais non, des Cowboys. Il doit résister au sol, mais normalement si t'as 3 appuis, ça enlève la résistance. Pour moi, il y avait 3 appuis. Moi, il y avait les 2 jambes et le coude droit avant que le ballon soit délogé. Donc pour moi, c'est TD. Et donc il n'y a jamais prolongation. C'est pareil, là je regardais samedi soir là, le match Ole Miss Kentucky. Je crois que c'est Kentucky. Oui, c'est Kentucky, pas Kansas, oui, Kentucky. Et tu vois, tu sais, un NCA, t'as besoin que d'un pied. Oui. Et je me faisais la réflexion, j'ai dit, mais t'imagines le nombre de TD qu'il y aurait en NFL s'il y avait qu'un pied ? Il n'y a que ça. Oh mon gars, il y aurait des scores. C'est pour ça qu'ils ont des 60-0, des 60-60 là, en score. En NFL, si tu mets qu'un pied. Mais t'imagines le nombre de télé tonton ? Bah déjà, mon prono, enfin là, je me serais gavé avec Travis Kelce, avec Kittle hier soir. Ouais. Parce que là c'est pareil, bon on va pas parler vite fait, mais en gros les 49ers maintenant vous savez que dès qu'ils jouent, c'est une des pires attaques, donc ils mettent que dalle et la meilleure défense. Donc autant vous dire que quand ils jouent, faut pas regarder, c'est de la merde, hein, vous allez vous faire chier.
À part si vous aimez les matchs défensifs, mais sinon, putain. Donc TD pour toi, moi je dis TD. Et donc voilà, on est trois à dire TD et on n'est pas d'accord avec les arbitres. Après, pour l'instant, alors on est qu'à la week 4. Enfin, c'est pas encore joué là. Si, c'est joué. Si, c'est celle-là. C'était fini la week 4. Pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même moins d'erreurs d'arbitrage que l'année dernière. Pour l'instant. L'année dernière, il avait placé la barre. Ouais, le curseur était tellement haut que. À un moment. Les arbitres, c'est un truc de niquer. Mais moi, j'aime bien finalement les erreurs d'arbitrage parce que ça te change le match. Ça nous met du débat. Ouais, non, mais puis ça met du débat. Et puis, en vrai, tu sais, des fois, il y a des mecs qui te disent oui, onside kick et tout, machin. En fait, il faut une erreur sur l'arbitrage. Et en fait, du coup, ça redonne. En fait, je trouve que presque les erreurs d'arbitrage te rajoutent des faits de jeu, du suspense. Ah, bah oui, c'est sûr. Ah ouais, donc c'est sympa, quoi. Enfin, c'est sympa. Ah, bah c'est sûr, il y a des équipes qui sont sauvées par les pénalités. Bah, c'est ça. Bon, je passe à mon flop du coup. Bah, le hashtag Cincinnati doit pas passer contre les Raiders l'année dernière. Oui, c'est vrai. Il y a des trucs comme ça. Mais il y a eu plein de touchdowns de Tyler Boyd, il doit rejouer. Enfin, après, on sait pas s'il l'a remarqué. Je te rappelle en plus que lors du Super Bowl, Cincinnati doit pas revenir. Il y a un énorme face mask de T. Higgins. Celui-là, il est sévère aussi. Ce face mask. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, c'est ça. Ça me faisait encore des problèmes à la nuit. Moi, j'en fais encore. C'est ça. Je vois pas du tout. Et c'est peut-être pour ça que Jalen Ramsey s'est fait griller pendant toute la seconde mi-temps. Parce que, à mon avis, il a dû sentir les cervicales bouger sur face mask. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est ça. Vraiment. J'ai mémoire sélective, comme on dit. J'ai aucun souvenir de ça. Hashtag mauvaise foi. Parce qu'en plus, on l'avait regardé ensemble. Oui. Et vous... On était là. Toi, t'étais là avec Alex en disant ouais, il y a face match. Bah ouais, mais carrément. Cédric, il se retourne vers moi pour me demander mon avis. Moi, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Et Cédric, il fait ouais, j'ai rien vu. Il est limite 180 quoi. Non mais. Moi, je vois pas de quoi tu parles. Ouais, je me rappelle pas. Bon, je passe à mon flop parce que la mauvaise foi, je démarre. Puis là, l'émission, elle va faire 1h30. Bon, mon flop, c'est les Broncos. J'en peux plus de cette équipe de merde. Oh là 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 là. C'est chiant à voir. Oh, c'est casse-couille. Franchement, 2 victoires. Alors, je sais pas comment ils ont le bilan miraculeux de 2 victoires de défaite. Le coach est frileux, c'est de la merde. Le coach, il est nul. Oh, il est nul à chier. Il est rincé, il est pété, tout ce que vous voulez. Il est censé être bon sur. Enfin, c'est censé être un coach offensif. Offensif. Ah ouais. Ça se voit. Offensif, en moyenne de points marqués, 17 points par match. Offensif, le coach. Les 49ers. Ta mère, il est nul à chier. Les 49ers, ils sont à 15 points de moyenne. C'est pas. Oui, mais alors, j'ai plus confiance en les 49ers. Je pense qu'il va y avoir un déclic. Là, je vois pas le déclic. Là, j'ai de plus en plus peur. Honnêtement, surtout avec la blessure de Tim Patrick en début de saison. Et maintenant, Javonte Williams out pour la saison. Surtout qu'ils peuvent pas donner le ballon à. Et Melvin Gordon il a 4 fumbles. 4 fumbles. Il a l'air très en confiance en ce moment. Sur les Raiders, il était quand même son fumble. Il perd le match sans fumble. Moi, je pense que Melvin Gordon, il a des posters de Daniel Jones dans sa chambre. Non, mais c'est un truc de dingue. Mais il y a rien qui va dans cette équipe. Le jeu de course est inexistant. Russell Wilson, il est nul. Il est pété. Ah ouais. Il est pété. Non, il fait un bon début de match contre. Bah moi j'ai. Attends. J'ai les stats. Il a exactement les mêmes stats que. Il est à tout juste, 60% de complétion, ce qui est vraiment minable. Il a les mêmes stats que Geno Smith à Seattle. Oui. Il a 4 TD, une interception et une moyenne de 245 yards par match. Tu vas me dire, quand on score que 17 points par match, c'est difficile de faire plus. Moi, je trouve pour un QB de sa trempe est capable de courir. Bah putain, non mais laisse tomber quoi. On dirait qu'il a 150 ans. Et comme j'ai dit, Broncos c'est chiant à voir jouer, franchement faut aimer se faire chier. Et quand je pense que ce soir, le match, c'est Colts-Broncos. Jeudi. Ouais, putain, c'est vrai qu'on est jeudi pour eux. Je me dis, attends, mais il y a les matchs le mardi maintenant. Non, mais la vidéo sort le jeudi, moi. J'anticipe. Ouais, balèze, moi j'étais là, mais ils jouent le mardi. Putain, Colts Broncos, quoi. Ah ouais. Oh non, mais on va se faire chier. Les gars, faut aimer se faire chier, quoi, pour regarder ça. Le flop, j'ai longtemps hésité avec les Colts. Parce que... avec les Colts ouais. Les Colts, moi je les ai trouvés. Moi je les ai trouvés minables quand ils prenaient contre les Jaguars. Non, mais là, on va se faire. Même là, contre les Titans. Là, on va se faire chier de dingue. Colts Broncos. Ce soir, épargnez-vous ça. Non, mais Matt Ryan contre Russell Wilson, 2 QB qui en sont en pleine confiance et en pleine possession de la moyen. Ouah, les gars, allez-y, quoi. Ça va être enfer. Oh putain, mais moi je me les Colts tous fait chier. Moi je vais le regarder, mais putain. Mais moi ça va être résumé, quoi. Je vous cache pas, ça va être résumé celui-là. Mon gars. Et résumé version courte, hein, parce que. Bon, la chance que tu as, c'est que a priori Jonathan Taylor devrait jouer. Parce que il était sorti sur blessure en plus. Ouais. Avec Shaq Leonard. Ouais. Bon, Shaq Leonard jouera pas. Mais Jonathan Taylor, selon le dernier rapport, devrait jouer.
Mais je crois que j'en ai vu un autre qui a un genou, je crois un coureur qui a un genou. Ah, mais Cordarrelle Patterson. Oui, ils l'ont mis sur liste. 4 matchs, 4 matchs au moins. Au moins 4 matchs. Au moins. Ça fait mal aux. C'est dommage pour les Falcons. Il n'y a pas grand chose d'autre chez les Falcons. C'est ça. Ça marchait bien leur petite formule. Ils sont à 2-2, il y a Drake London et Kyle Pitts, c'est pas trop mal pour l'instant. Oui, mais bon, ça marchait bien avec. Cordarrelle Patterson te faisait les 3 quarts du temps. 130 tiers par match. C'est ça, j'avoue. Moi, je pensais qu'il surperformait, mais en fait, non, il est sur les mêmes standards que l'année dernière, l'enfoiré. Oui, non, c'est ça. Mais moi aussi, cette année, je me suis dit, il va pas faire la même saison. Il était parti, le enculé. Donc voilà, c'est mon flop. Donc, amis de la NFL, ceux qui vont regarder le match ce soir, bonne chance. Bah, moi, je vais le regarder, mais putain, oui. Non, mais il faut toujours avoir de l'espoir. Je me rappelais plus je me rappelais plus de l'affiche, mais je l'ai vu passer jeudi dernier. Ils ont montré le prochain Sunday Night. C'est con parce que en début de saison, tu dis Colts, Broncos, ouais, pourquoi pas, une solide défense contre une attaque. C'est ça. Mais là. Ouah, enculé. Ah ouais, non. Et puis le problème, c'est surtout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la NFL a programmé tout ça en avance en disant Russell Wilson chez les Broncos, donc ils vont les mettre à toutes les sauces. Parce que là, ça fait un wagon qu'on se les trimballe c'est le 3e prime time déjà des Broncos. C'est bon, j'en peux plus, moi. J'en peux plus. Je pense que là, la NFL, elle va comprendre que, attends, faut adapter. Parce que je suis désolé, pendant le Covid, ils avaient déplacé les matchs comme ça en prime time et tout ça, machin. Enfin, voilà. Je pense que la NFL, faut se dire, attends, maintenant, on arrête les calendriers. C'est surtout sur le dimanche qu'ils peuvent les déplacer. Non, mais c'est ça. On risque d'avoir potentiellement un match encore plus pourri que le Broncos Niners, qui a fini à 11-10. Là, on pourrait avoir un 6-9, quoi. Ah non, mais c'est match de foot. Non, mais franchement, non, mais je pense que là, la NFL va comprendre et dire, les Broncos, faut arrêter de les programmer, quoi. C'est bon. J'en peux plus des Broncos. Parce que là, ils vont partir comme c'est parti, ils vont nous sortir un Broncos Texan, Broncos Jaguar, Broncos machin. Moi, j'avais longtemps hésité pour mon flop entre la défense des Lions, qui est catastrophique, et les Broncos. Mais j'avoue qu'au moins, les Lions, il me faut kiffer en attaque. Donc, et puis, ça donne des matchs spectaculaires. Les Broncos, putain. T'imagines que les Lions, il y a plein de mecs sur Terre qui se disent, putain, si j'avais su, j'aurais pris Jared Goff en fantasy. Mais moi, je me le dis, hein. Mais en vrai, moi je me le dis. Sur le papier, avant la saison, jamais tu te dis je prends Jared Goff en fantasy. Mais là, sur le papier, t'entends. Et un petit top. Un petit top pour moi quand même, parce que je fais un bon week-end, moi, en fantasy. Ah, et alors bon, je gagne que 2 places. Je remonte à la 9ème place. Ah, bah c'est déjà pas mal. Mais sur 12, j'ai le 4ème score de la week et je suis dégoûté 1 point de la 3ème place. Ah bah c'est bien, Rémi, c'est bien. Voilà. Un petit point avant qu'on finisse, qu'il faut apprendre à dire au revoir sur nos pronos. Ouais. Tu les as ou pas 2 têtes. Oui, c'est ça. 38, 34 pour toi et 31 pour. Donc 38 pour qui? Pour Tézig et moi. En tout. Donc Cédric. Ouais. Cédric et toi. Et ensuite, derrière, c'est qui? 34 toi. Ouais. Et 31 pour l'autre trompette des pattes. Ah ouais, non, mais lui. Dernier comme son équipe. Voilà, dernier comme son équipe. Il est en train de couler, le Alex. Derrière les Jets. Voilà. Et sinon, sur la. Voilà. Ah oui, je suis revenu à 4 points, oui. Et toi, t'as pris un point sur Cédric. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et sur la week, sinon, si on est à 5, 11 pour toi, 11 pour moi, 11 pour Lucie et 10 pour les 2 autres. Et trompette. Voilà. Et en Survivor, on est toujours 3 en course. Ouais. Okay. Voilà. Ok, d'accord. Il faudra prendre en compte. Ok. Bon, et bien sur ce, merci de nous avoir suivis. On espère que la vidéo soit pas trop longue. Risque quand même d'être un peu longue. Mais bon, ouais, légèrement. Bon, on va voir si je peux couper. C'est la faute à toi. Ouais, c'est ça, c'est la faute à toi. À toi. Putain, on fait des vannes. Faut qu'on arrête, on est vraiment pas fait pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, c'est important pour le référencement, de mettre un like. Ouais. Vous avez le compte Tipeee si vous voulez faire des dons pour la chaîne. On essaie d'avoir un local. Je crois que j'ai tout dit. On se retrouve la semaine prochaine. Il n'y a pas de podcast cette semaine, on n'a pas le temps. Non. Et pas de hors-série non plus samedi, on n'a pas le temps. On se retrouve dans le live samedi soir avec Rémi et moi. Je crois, et on vous donne les pronos. Je crois que c'est tout. Oui. Merci d'être venu. Merci Benjamin. Pour l'intérim. Et évidemment, tu reviens quand tu veux. Maintenant, surtout pour dire du bien des Eagles, quoi. Ça, maintenant, t'es dans le truc, quoi. Voilà. Ouais, ça sera une fois. Hein. Ah merde. Pas tout le temps. C'est dommage parce que j'aime bien quand ils piquent des durites comme ça. Non. Ça me fait marrer. Moi je vais finir par faire la tachycardie. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe. Ciao.